Mesdames, messieurs et les autres, bonsoir et bienvenue à cette partie de jeu de rôle. Bienvenue au Festival Draconis au Cégep du Vieux-Montréal, édition 2024, en vrai, en personne. D'habitude, on se voit via le confort de nos foyers et de nos écrans. C'est le fun de vous voir en 3D et de vous partager mon odeur de pied. Tout le plaisir est pour moi. Alors ce soir, pour notre panel, une aventure westernienne mystérieusique. Je crée des néologismes pour rajouter un peu de flou dans tout ça, puisqu'on mêlera des univers et des aventures, mais surtout, on mêlera votre doux talent à nous interpréter des histoires grandioses. Le plaisir vous appartient. Mais il n'y aurait pas de plaisir ce soir s'il n'y avait pas nos précieux et précieux commanditaires, que je prendrai le temps, si vous me le permettez, de remercier. Non. Ça serait bizarre de dire non. Alors, on remercie pour soutenir ce panel ce soir Arcana Création, Les Terres d'Obsidia et Gnome Archiviste. Voilà, on les applaudit? Clap, 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 clap. Merci, merci. Je me présente, Félix, je serai votre narrateur, maître du jeu ce soir. Je vous entraînerai avec moi dans une aventure qui, justement, mêle, oui, l'univers western et le surnaturel. Ça vous appartiendra. Peut-être que ça va se terminer très rapidement aussi. J'ai le doux plaisir d'avoir avec moi ce soir une brochette incroyable de joueuses et de joueurs, en commençant à la gauche avec le moins de voix possible, mais le potentiel! Marika Guilbeault-Brissette. Bonjour, Marika. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, toi et ta douce voix. Marika qui nous a fait la grâce de sa présence, mais pas de sa voix. Mais ça viendra peut-être pour la suite. On le souhaite. Une joueuse invitée qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent sur la chaîne, mais qui est là de plus en plus souvent, qui les aura de plus en plus aussi. MH, bonsoir, merci d'être là. Allô? Allô? MH qui est un personnage haut en couleur et en rebondissement ce soir, je crois, pour le reste. Ça va? Ça va bien toi-même? Ça va, ça va. Des projets sur les planches? Quelque chose que tu as envie de nous partager? Bon Dieu, j'étais pas prête mentalement, là. À la fin de la partie, dans ce cas-là, on poursuit avec Kim Dupont, mesdames et messieurs, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Kim. Bonsoir. Merci d'être là. On transite au-dessus de moi-même avec Pierre-Philippe Renaud, en sol montréalais. Eh oui, ben oui. L'occurrence est rare, mais te voilà. Ben oui, je suis là Merci, avec vous ce soir. Pépé. Merci de l'accueil. Merci. Et pour terminer, nul autre que Annabelle Bureau. Bonsoir, Annabelle. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Je remercie à la technique, Flamme, Pourgard et Philippe. Merci. Merci. Et la foule en délire. C'est fou dans la tête. C'est fin de jouer le jeu. Alors, pour l'aventure de ce soir, si vous me donnez le temps. Dans le micro. Si vous me donnez le temps, OK. ça sera bien long. Merci, Pépé. Je suis là pour ça. Vous avez vu ce que ça fait la musique western? Bienvenue. Vous arrivez au moment où on commence. Annabelle. C'est le bon moment. C'est toi qui as mangé les tubes. D'accord. Alors, pour commencer notre aventure ce soir, je vous invite, dis-je bien, à imaginer un grand désert, perdu à travers des colonnes de pierre, un climat désertique, rude, le vent qui souffle, la fameuse boule de foin qui tourne et qui traverse la rue principale de notre village, où la caméra narrative avance. Gauche, droite, prison, cordonnier, taverne, bar, hôtel, tout autre magasin typique pour notre bon vieux village de l'expansion vers les chemins de fer et l'or. Mais surtout, au bout complètement de cette rue, que serait un village sans sa chapelle? La chapelle de Toussaint, qui surplombe le petit village. Toussaint des Sables, parce qu'on en a plein nos bottes. Et au bout de cette rue, dans la chapelle, plein de gens. Tous les habitants du village sont là. Puisqu'aujourd'hui, non seulement c'est la messe, mais il y a aussi un sermon d'une grande importance. Parce que Toussaint, village habituellement relativement calme, est agité dernièrement. Et la caméra narrative, en même temps qu'un retardataire, ouvre la porte de la chapelle et rentre comme ça, puis on voit les bancs d'église, 2 grandes rangées. Et tous les citoyens et citoyennes sont là, perdus dans leurs prières et leurs chansons. Et notre caméra narrative, elle avance avec un objectif bien précis. Le premier banc, tout en avant. Celui des gens importants, sur lequel vous êtes assis. Nous autres? Vous autres. Oui, Nice. je sais, ça peut être surprenant. Vous êtes surpris aussi. Vous avez été demandé sur place parce que le shérif du village est tombé de son cheval et il s'est cassé une jambe. Il ne peut donc évidemment pas prendre la relève de la quête de la plus haute importance qui vous sera confiée ce matin-là à l'église. Vous faites partie d'une milice volontaire et ça vous donne quelques pièces de plus par mois
ou moins de troubles. Peut-être que pour certaines et certains, c'est une façon d'avoir des travaux communautaires. Bref, ça vous appartient les raisons pour lesquelles tout ça se produit. Mais vous avez décidé de joindre la milice. Et c'est votre première affectation. Vous vous connaissez, vous avez eu des entraînements de routine ensemble. L'une et l'autre, vous connaissez vos forces, vos faiblesses, vos vices et vos vertus. Et c'est donc ensemble que vous vous ramassez dans cette grande chapelle. Le curé, qui préside la messe du matin, termine en disant « Et souvenez-vous, très chers et chacune d'entre vous, que le chemin que vous suivez est vôtre, mais que moult tentations vous amèneront en dehors de ce dernier. Il appartient à vous de résister. Et nous ne terminerons pas ainsi ce soir et ce matin, dis-je bien. » Le curé mêlé. Va une messe, c'est fort. Quelqu'un d'une grande importance voudrait vous adresser quelques mots. Et il pointe en avant, sur le banc avec vous, une personne très, très bien vêtue, un grand complet blanc, un gros chapeau de forme, peu de cheveux sur le crâne, quelques-uns lichés qui dépassent du chapeau, enlève son grand chapeau, le dépose à côté, ajuste ses petites bottes de bons petits coups, monte devant le groupe, affine sa moustache graisseuse. Mesdames et messieurs citoyens de Toussaint, Westford Will Billy, actionnaire, propriétaire, responsable de la division de ma Milking Co. Mining Company. Je suis ici parmi vous ce matin puisque, comme chacune et chacun d'entre vous le savez, notre compagnie vous a fait grâce de ce village. Et vous le savez, sans la Mining and Milking Company, il n'y aurait pas de village de Toussaint. Il n'y aurait pas d'activité commerciale. C'est eux qui exploitent les mines et les troupeaux. Donc, même si le bonhomme est désagréable, le bonhomme est quand même important. J'ai décidé de vous adresser ici quelques mots ce matin pour faire taire les rumeurs, nombreuses, par rapport à la disparition assez fréquente de troupeaux. Puis là, vous voyez des murmures qui parcourent l'Assemblée. Certains de nos troupeaux de bétail ont été visés par un kidnapping de la pire espèce. La personne responsable des cheptels aussi a disparu, laissant certaines et certains dans le deuil. Et le prêtre salue. Les gens pleurent. Ça hurle. Ça se calme. Réaction un brin exagérée, mais à un moment donné, faut mettre ça dynamique le dimanche matin. Évidemment, il n'est pas de votre ressort à vous individuellement de régler ce problème. C'est le problème de la compagnie. Et la compagnie vous rendra service. C'est la raison pour laquelle la compagnie a recruté la crème de la crème. Petite joke de lait. OK. Il va en avoir quelques-unes. Ouais, c'est ça, ouais. Attelle-toi. Puis il vous pointe. Et là, peut-être que ça vient jouer sur votre ego, ou au contraire que ça vous pique, mais vous ne saviez pas que vous alliez être présenté à l'ensemble du village comme les gens qui allaient régler leurs problèmes. Est-ce que vous restez assis ou vous vous levez? Ah, moi, je me lève. Ah, moi, c'est ça, je me lève aussi. Très bien. Les autres? Je reste assis un peu trop longtemps, probablement. Excellent. Pas de me lever. De votre côté? Moi, je pense que je me lève, mais parce que je vois des gens se lever, fait que j'ai l'impression que tout le monde se lève. Un suiveux. Ouais, je vais me lever, mais lentement, tu sais, comme solennellement. Très bien. On va commencer à gauche. Avec les deux personnes qui se lèvent prestement. Alors, Marcus, tu peux nous faire le plaisir d'introduire ton personnage, nous dire qu'est-ce qu'on voit, nous, qui sommes sur l'estrade, le pauvre bedeau qui tient le corps du Christ entre ses mains. Qu'est-ce que je vois? Oui. On voit une petite dame, puis probablement que même si elle était très rapide à se lever, ça prend un peu de temps avant qu'on voit qu'elle s'est levée, parce qu'elle est vraiment petite. Sauf qu'elle a vraiment de gros cheveux frisés énormes sur sa tête. Et aussi, elle porte des vêtements qui sont extrêmement sales pour être dans l'église. C'est quasi irrespectueux. Et voilà, donc je dirais que c'est ce qu'on voit. Son visage aussi, elle a clairement eu le nez cassé éventuellement dans sa vie. Puis c'est ce qu'on remarque, je crois. Et elle est fière d'être présentée comme ça au premier banc. On l'invite rarement à être au premier banc et on la met rarement sous le projecteur. Donc la petite crasseuse, elle est là. La petite crasseuse. Bienvenue, la petite crasseuse. Bienvenue Merci. aussi à toi, Marika. Distinction importante à faire entre les deux. Oui. Emash, qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce que tu pourrais nous décrire ton personnage, s'il te plaît? Hi-ha!
Fait que ce que les gens dans l'église y voient, c'est des grandes jambes puis des grands bras se lever. Puis c'est une grande madame, à peu près dans cinquantaine, tout en jambes puis en bras, avec un beau long visage, avec une bonne mâchoire carrée. Les rides qui viennent avec l'âge, clairement que c'est quelqu'un qui a ri puis qui a pris beaucoup de place toute sa vie, avec 2 grandes tresses grises, toutes défaites. Les plus observateurs vont remarquer que son manteau, c'est pas mal des morceaux d'uniforme militaire qu'elle a recousus ensemble, puis teint en noir. Probablement qu'elle n'a pas eu ces uniformes-là de façon légale. Mais allez-y. Et elle se penche de façon exagérée là, pour se présenter au village. Puis elle dit « C'est Mona Pau John Wayne, tout le monde! » Qui résonne dans l'écho de l'église. Puis ça résonne dans l'église Très bien, merci. sur un silence total. Ça jette un fret, mais il y a des gens qui sont très excités de voir l'assurance de nos 2 premières protagonistes. Restant assis, Kim, on poursuit. De façon suiveuse, on a ton personnage Pépé qui se lève, constatant que les autres se lèvent autour de toi. J'aimerais que tu nous décrives ton personnage, s'il te plaît. On peut apercevoir un petit homme tout flétri, tout sur le nerf, aucun gras, qui se lève debout avec un grand chapeau de paille et quand même assez âgé également, très fripé, si je peux me permettre l'expression, avec l'espèce de pli sur le visage. On ne sait pas trop où est-ce que commence vraiment son front et où se rend jusque ses sourcils. Et il porte dans sa bouche deux petits clous qu'il fait aller de gauche à droite. Et il y a vraiment le contour des lèvres là, comme touché par la maladie des clous, la maladie du métal. Le tétanos. Le tétanos, exactement. Ah! Du tétanos tout autour de la gueule, parce qu'il est pogné justement avec ces morceaux de clous qui fait juste passer d'un bout à l'autre. Et tu vois, vous voyez en fait qu'il porte en fait, c'est 2 morceaux de combine en fait, mais raboutés ensemble, faisant en sorte qu'on dirait qu'il porte un morceau, un top avec un bas, mais c'est juste 2 combines, une par-dessus l'autre. Et ainsi, il y a une culotte de combine avec un haut de combine, grand chapeau de paille, les 2 clous. Puis il se tape ses cuisses en faisant comme ouais, Harry, les 2 clous! La crème, mesdames et La crème, la crème. Ils ont recruté la crème. Très bien. C'est pas trop pourquoi il est là encore dans l'histoire. Il se tape ses cuisses puis il se lève. Incroyable. Merci Pépé. Merci beaucoup pour ce personnage. Plaisir. C'était une aventure. Suivant peu de temps après, Annabelle, j'aimerais que tu puisses nous décrire ton personnage qui se lève prestement à côté sur le banc. Oui, dans le fond, il y a une dame assez âgée, je dirais début 70aine, qui est relativement en forme et avec une très, très longue tresse qui va pratiquement jusqu'au sol, cheveux blancs, gris, des vêtements bohémiens, genre colorés avec des turquoises, puis un peu comme en blanc, avec une tête de loup en fourrure sur la tête. Ben oui. Ça peut juste je aller de rappellerai que plus je en suis plus sale. étrange. Fantastique. C'est ma caractéristique Qui de se lève. vêtements. Mais c'est pour la mode. Reconnaissez rapidement les protagonistes de l'animé. Là. Ils sont très faciles à identifier. Merci Annabelle, merci de te joindre à nous. Le nom de ton personnage, s'il te plaît? On sait pas vraiment, le monde l'appelle personne. Personne. Ah, Mystérieux. yeah, J'aime. personne. Et la dernière personne, justement, à se lever. Kim, est-ce que tu pourrais nous présenter ton personnage, s'il te plaît? Oui. Donc, vous voyez une dame trentaine un peu avancée qui se lève lentement, clairement parce qu'elle se sent obligée, parce que le reste du groupe est déjà levé, parce qu'elle serait restée assise. Donc, elle porte une grande robe qui semble dater d'une autre époque, comme révolue. Elle porte encore un peu sans dire que ça date du Moyen Âge, là, mais probablement du linge des années 1700 encore environ. OK. Et elle a une coiffure, elle a les cheveux longs, j'imagine, mais qui ont été finement sculptés en forme de petits chapeaux sur le côté de sa tête. Donc, de manière très extravagante. C'est bien. On a tous des couvre-chefs intéressants. Oui. Qui l'eût cru, Marika, que ton personnage serait le moins bizarre? La petite crasseur. La petite crasseuse personnage le plus legit. Parfait. Et donc, vous voyez Madame Garance qui se lève lâchement. Vous vous levez,
Les gens savent pas trop comment prendre ça. J'espère. D'une part, parce que vous dégagez peut-être pas l'assurance qu'ils s'attendent de voir de ce qu'aurait pu être 5 mystérieux cowboys, cowgirls. Vous êtes une brochette assez étrange, mais vous êtes leur dernier espoir. Les troupeaux, c'est pas la première fois qu'ils en entendent parler. C'est pas le premier qui disparaît non plus. Ça fait plusieurs mois que ça dure. Et comme le disait le propriétaire associé de la compagnie, il y a aussi des gens qui disparaissent avec les troupeaux. Donc, pour l'économie locale et pour la petite ville, c'est un grand drame. Alors, si vous êtes présenté comme la solution, au premier coup d'œil, vous avez l'air bizarre, puis ils se disent « c'est ça que ça nous prenait ». Et il y a certaines personnes qui commencent timidement à vous applaudir. Et comme ça, la foule à l'intérieur de la chapelle commence à se lever aussi, à vous applaudir, puis à reconnaître en vous l'espoir. Et notre transition, c'est sur les mains qui applaudissent, et on va revenir sur les grandes mains potelées de Westford Welbury, qui va taper dans ses mains alors que vous êtes rendu dans son petit salon, son petit cabinet. Il y a différents petits verres avec alcool fort et autres sur la table, des grands canapés luxueux. Et vous êtes dans ce petit salon après la messe. Il vous a réunis. Au cas où vous auriez quelques petites questions, peut-être, ou besoin de précision avant de vous lancer dans la résolution de notre conflit. Je suis tout à votre disposition. Puis il s'installe dans sa chaise, se sert un gros verre de whisky, et il vous écoute. Monsieur, il faut pas que vous me laissiez la balle. Ça va pas bien aller. Monsieur, c'est quoi déjà son nom? Dis-moi son nom. Westford. Monsieur Westford. Demandez comme ça, c'est vrai que si on accomplit ce travail, mes dettes puis mon casier judiciaire... Oubliez. Je ferai aller mes contacts et je vous récompenserai individuellement ainsi que collectivement. Écoute, c'est merveilleux. Monsieur Westford. Oui. Puis pendant que je parle, je sors ma propre flasque de mon manteau, puis je remplis ma flasque avec... On refait ses stocks. Puis, mais là, c'est bien beau, là, les bœufs qui disparaissent, mais avez-vous des pistes? Bon. Puis il fait signe. Puis il y a 2 autres personnes avec vous dans la pièce. Un grand gaillard, une femme de plus petite taille. Le grand gaillard se dirige vers la porte et ferme la porte du bureau. Puis la barre s'installe devant la porte. Westford se retourne vers vous. Alors, des pistes... Le village, on lui a dit que non. Pour pas inquiéter les gens. Et que la population se lance comme ça à tout vent pour aller résoudre notre problème. Mais comme vous êtes en charge de résoudre le problème véritablement, vous méritez de tout savoir. J'espère. Oui, nous avons des pistes. Malheureusement pour nous, il ne s'agit uniquement que des pistes du bétail, le troupeau, qui se rend dans la mine abandonnée de Pic Vert. C'est qu'à ce moment-là, j'arrête parce que j'avais pas arrêté encore. Pic vert. Je vais vous inviter à faire le premier jet de la partie Oui. et à rouler un jet de Will, s'il vous plaît. C'était probablement ma question. en fait. Donc, vous roulez un des 20 et vous devez avoir autant ou moins que la caractéristique. Pour les gens qui s'intéressent, on a adapté le système de Lilliputien pour la partie de ce soir. Donc, habituellement réservé pour des aventures sur l'océan, adapté au désert. Alors, qui a réussi sur son jet de Will? De l'autre côté? Très bien. Vous avez déjà entendu parler de la mine de Pic Vert, pour des raisons évidemment bien différentes. Ou peut-être, non, plutôt, des raisons similaires, mais vous n'avez pas le même côté de la médaille. C'est un lieu où on entreposait de l'alcool frelaté, du moonshine ça slide. Parce que cette mine-là a été abandonnée, mais n'a pas été fermée convenablement, comme si on s'en était sauvé très rapidement. Les opérations ont cessé du jour au lendemain. On a débloqué un nouveau niveau de la mine, puis le lendemain, on vidait tout le monde, il ne restait plus rien, les veines étaient épuisées. Pas de question. Autrement, la seule réponse était celle d'un pistolet. Mon langage, ça. Est-ce qu'il nous dit ça, l'affaire de... Est-ce que vous partagez ce que vous en savez? Ah, Oui. vous savez ça. Du moonshine. Ben, mais il ne restera plus rien de la sorte dans la mine. On s'est assuré de tout bien nettoyer.
Avez-vous, tu sais, pendant les opérations de la mine, découvert un temple hanté, quelque chose de louche, là, de bizarre, là. Tu sais, je veux pas vous faire peur, là, c'est peut-être juste des vaches parties à go, mais Si ça go. peut-être qu'il y a des trucs mystérieux qui se passent. Je vais t'inviter à faire un jet de will encore, s'il te plaît. Non, c'est pas ma bonne. Oh, non, je l'ai pas eu. C'est un échec? Oui. Non, aucun temple, aucune ruine, rien d'étrange. Qu'une seule mine abandonnée, épuisée trop rapidement. Je peux-tu rouler, moi aussi, comme ça? Tu peux rouler à désavantage. Roule 2 des 20, prends le plus haut des deux. Ouais, je me tourne vers mes collègues. C'est ça, j'avais. Oh! Je l'ai eu. Tu l'as eu? Ouais. Il te met. OK. T'as peu, toi. Je sens que... Il y a mensonge. Mensonge? Non, 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 non. Non, c'est une bonne vieille habitude. Ça s'appelle contrôler l'information. Mais là, vous voulez qu'on règle votre situation, mais vous nous cachez encore des affaires? Non, 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 c'est pas caché, c'est contourné. Mais bon. OK. Oui, on a trouvé un temple. OK, c'est ça pour de vrai. Je savais. Il mentait! C'est quoi la chance? Mais évidemment, personne n'a voulu y rester trop longtemps. Ce que l'on a vu sur les fresques sur les murs nous a effrayés au plus haut point. Avez-vous fait des dessins? Non. La seule personne qui est allée, excusez notre plus jeune public, a décidé qu'elle ne voulait plus jamais voir, avec 2 objets pointus bien orientés vers son visage. Je me demandais si t'en Il allais. est poli. Et est-ce que nous, rendus là, on pourra utiliser les mêmes outils? Le deal, c'est que vous nous dites pas nécessairement tout, mais on utilise les moyens qu'on veut rendre en bas. Vous faites ce que vous voulez pour résoudre notre problème. Entre vous et moi, je tiens pas nécessairement à retrouver les bêtes. S'il le faut puis qu'elles sont en bon état de santé, tant mieux. Je tiens surtout à savoir c'est qui le chien sale qui nous a fait ça. Il y a quelqu'un qui nous en veut. Il y a quelqu'un qui est derrière tout ça. C'est probablement la New Milking Company. Et vous les avez vus passer, là. Les grands pamphlets de propagande. Le nouveau lait, le meilleur. Plus frais, de meilleure qualité. Non. New Milking Company. Nos vaches sont plus propres. On peut plus vivre comme dans le bon vieux temps avec nos vaches sales. OK, mais là, si vous voulez juste qu'on trouve les coupables, est-ce que vous voulez qu'on les quick, là? Soit vous me ramenez le coupable en question, le vrai, là. Pas un sbire ou un contrebandier Ben ou un bandit de grand chemin. Non, Non, non. la tête dirigeante, la tête du cobra. Ou vous ne revenez pas. Je n'ai rien à faire des bons à rien. OK. Ah, OK. C'est la raison pour laquelle vous serez payé uniquement sur présentation de résultats. C'est quand même beaucoup de risques. Hein. Oui, mais c'est quand même aussi beaucoup d'argent. Auriez-vous, je sais pas, des objets à nous donner pour la mission? Tu sais, moi, j'ai... Je sors de mes poches juste une fronde, là. Ah, calmez-vous, vous allez briser quelque chose. Prenez ceci, puis il donne un kit de premiers soins. On On devrait peut le donner faire. à celui-là. Ah, c'est parfait, là. Ah, mais en plus, je suis charpentier, ça tombe bien. Je suis plus content. Les derniers enlèvements, il y a une date de quand? Quelques semaines, à peine. 8 jours, pour être précis. Ah ben oui, je comprends vos mathématiques. Puis 8 jours, c'est la dernière fois où on les a vus. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que vous... Ouais. Il y a 8 jours, nous avons vu le troupeau et le responsable du cheptel. Et lorsque nous sommes retournés pour le voir, il n'était plus là. Accepter les traces du troupeau. On présume. C'est ce que l'on a suivi jusqu'à la mine de Pic-Vert. Mais personne n'ose y retourner, puisque... Est-ce que les individus du troupeau avaient des comportements louches avant de disparaître? Louche. Tout le monde est un peu louche à Toussaint des Saules. Il vous pointe. Mais oui, son comportement était un peu différent. Le propriétaire du cheptel. Le responsable.
du cheptel. À savoir en quoi il était différent. D'habitude, c'est quelqu'un de fiable. Il commençait dernièrement à commettre de plus en plus d'erreurs, à être un peu inattentif, les yeux toujours portés vers la chaîne de montagne et donc la mine. Il faisait du quiet quitting. Je parle pas encore le langage des Américains, mais probablement. Ouais. J'ai entendu ça dans mes voyages. Vous voyagez beaucoup, hein? Oui. Pas moi encore. Mais si on réussit ça, si on réussit à faire taire les rumeurs et enlever le gros problème qui plane au-dessus de Toussaint, il se pourrait qu'on aille notre chemin de fer. Et vous savez ce que ça veut dire. Plus de commerce, plus de boutiques, plus de plaisir, plus de monde, plus de troupeaux. Et peut-être plus d'argent pour vous. Oh! Oui. Je suis quelqu'un avec beaucoup de mémoire. Do me good, I remember you. I thought you didn't speak the language of the Americans. Uniquement cette phrase-là. Do me bad, I remember you. Oh, so de cette phrase-là, tout. Faites-moi du bien, je m'en souviendrai. Faites-moi du mal, je vais m'en souvenir aussi. OK. Bon. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Cale son verre de whisky. L'installe sur la table. Avez-vous besoin de quelque chose d'autre? Est-ce que vous avez quelque chose d'autre? Ça dépend de quoi vous avez besoin. Des balles de mousquet, mettons. Ah oui, oui. Prenez des munitions pour ceux qui en ont besoin, mais touchez pas aux armes. Au cas où vous revenez pas, on en aura peut-être besoin. OK. Vous pouvez prendre des torches ou lanternes pour celles et ceux qui en ont pas. Bien oui, bien oui, Ah, bien oui. oui. Est-ce que vous en allez dans une mine? Je suis quand même faim. Une aventurière Puis- sans sa grosse torche. On peut en avoir combien? C'est chaque? pas une aventurière. Une torche, maintenant? Mais mettons qu'on jase. Ouais, mais donc on Ah, c'est- Mettons qu'on parle. Toi puis moi. va parler. C'est possible de comme, glisser ma main un fusil puis mettre dans mes poches un Tu veux fusil? glisser ta main vers un fusil puis le mettre dans tes poches? Ouais. Ça se Voilà. ferait-tu ou ça se ferait juste tu pas? Ça se fait si tu veux Non, non, mais c'est pas ça mon question. Roule un jet de quel sauvegarde de point? dextérité. Non, mais t'as peu, là. Ben, trop tard. Ah, OK. T'as- Réussi. 8. Réussi. 8. Parfait. Tu tends ta main vers l'un des pistolets Ouais. et tu te subtilises une toute petite arme. Un petit pistolet. 2d6. Mais bon, ça. moins bon, dans le fond. Non, non. Ah ouais? Non, c'est aussi bon que mon bon pistolet. Attends. c'est ça. Il y a une twist. Very good gun. Ok. Très bon pistolet. OK. OK. OK, c'est tout. C'est chaud. OK. Je ne vais jamais l'utiliser. plus tard. C'est bon? Dépose de nouveau son verre sur la table juste pour que la transition fonctionne bien, alors que on va laisser derrière nous le petit salon. Et ce bruit-là va se répéter. Et c'est les roues d'un chariot qui roule sur une petite route de sable, alors que vous vous dirigez vers la mine de pic vert. Vous avez probablement roulé avec vos chevaux et carrioles quelques heures. Le soleil bien monté haut dans le ciel vous tape sur les épaules, dans la nuque. Le désert commence déjà à jouer contre vous. Mais vous voyez la chaîne de montagne et l'entrée de la mine. Interdit. Forbidden access. Mais Toussaint s'est rendu bilingue. Pas pire. On est là. Sainte. C'est-tu Montréal? Toute ressemblance avec des lieux véridiques est un produit de la fiction. Question. Oui. Est-ce qu'on a perçu les traces Du troupeau. du troupeau en avançant? Roule un jet de will, s'il te plaît. Puis si on reconnaît aussi d'autres traces au travers. Mais je dis pas ça de même. Je dis plus Ah, comme ça, ouais. Je l'ai pile. Pile. 9. Très bien. Alors que vous avancez sur la route, tu jettes un coup d'œil autour de toi. Ouais. Tu as l'affût des traces sur le sol. Puis le vent et le sable en a balayé une bonne partie. Mais tu remarques qu'il y a un troupeau qui a marché ici. C'est assez évident. Au bout d'un moment, vous reprenez la marque du troupeau. Et non seulement tu remarques celui-ci, mais plus tu avances et plus tu es à l'affût, tu remarques que dans d'autres directions que le chemin que vous avez emprunté, il y a d'autres troupeaux qui sont passés par ici. OK. Ouais, dans ce problème, je vous en fais part. Là. Je vous dis. Oh, ouais, puis je enlevais mon petit chapeau de paille. Là. Ouais, d'autres gens qui sont passés ici, d'autres troupeaux, d'autres bêtes, d'autres villes aux alentours. Fait que d'après moi, il y a vraiment quelque chose, là. Quelque chose de bizarre. Là. Ben bizarre. Comprends-tu quoi qu'il parle, lui? C'est moi qui fais des jets. Est-ce qu'on sait de. Parce que j'ai oublié de le demander, mais il y a combien de niveaux déjà la mine? Plusieurs. OK.
Là, ça faisait longtemps qu'il était en exploitation. Des Ouais, ouais. détails qu'on aurait dû demander. À un moment donné, le gars qui comptait les niveaux, il est tombé dans un trou puis on a arrêté. Comme ça qu'on l'a compté. 1, 2, 3. Bon, ben... allons-y. Oui. J'ai une question, Félix. En même temps. Oui. Excuse-moi, là, je t'ai rendu que je Ah non, on est là pour ça. On Une on question. joue, là. Ah, il est déjà. Oui. C'est drôle, ils ont l'air comme. Que je vais être comme. Salut. Ouais, moi aussi, je sais. Tantôt, j'ai l'impression que je suis de dos. Votre question. Oui, j'ai une question. Parce que là, on voit des traces de troupeaux. Oui. Mais justement, vu l'étrangeté de la chose, est-ce qu'on voit également des traces d'autres animaux, comme si c'était juste la faune qui était comme attirée vers là? Roule un dessin, s'il te plaît. Ça va être un jet de chance. Ah, bien entendu. Ah non, excuse. Dans ce système-là, c'est un D20 que tu dois rouler Ah, pour le jet de ok. chance. Ouais. 3. 3, succès. 5 et moins. Tu avais une faible probabilité, mais tu l'as eu. Tu remarques à travers le troupeau qu'il y a d'autres traces vraiment plus rares. Des traces de loup ou d'un chien de très grande taille. OK. Et plus il se rapproche de la mine, plus ses pattes sont grosses. Je m'étais... Oh, excuse-moi. Vas-y. Tu veux finir? Oh, c'est bon. C'est pas fini. Tu nous dis ça, n'est-ce pas? J'attends de voir avant ce qu'elle dit. Non, c'est une question à Félix. Je suis là. Oui. Ben, mettons, je m'étais fait dans ma tête un backstory. Ouais, ok, Ok. good. Puis je n'avais pas l'intention d'en parler, mais on dirait que ça fait... Une des rumeurs sur moi, c'est que j'ai été élevée par des loups. C'est pour Hey, ça que je voulais que ça C'est explique vrai. le chapeau. Excuse-moi, j'avais oublié ton casque. Moi, j'ai été Ah, élevé par ouais? des bœufs. Puis il y en a- roule un jet de chance, s'il te plaît. C'est un D20? Ouais, 10 et moins. Non. Échec. Vous voyez personne porter une attention particulière aux traces de loup. Si tu me le permets, peut-être s'approcher un petit peu, sentir. C'est pas les tiens. Super. Puis oui, Est-ce je vous, qu'il y a je vous le des dis, je vous le traces dis. de sang? Il n'y a pas de traces de sang. Il n'y a pas de traces de combat. Ou, Et est-ce qu'on voit aussi les pas des bergers? Parce qu'eux aussi, ils ont été attirés, non? Puisque vous avez eu différents jets sur les traces, vous ne repérez pas de traces de berger. Ça fait 1 heure qu'on est là-dessus. Les traces. Là, dans le fond, les traces sont-tu Des grands pieds, des petits pieds, Des des petits gros pieds, Tu sabots. vous imagines tout genre en petit des bonhomme 12, à terre. des 11? Mais je vous le dis, je vous le partage. Je fais comme un. Pas de traces de berger à ce stade-ci. Est-ce que vous voulez vous rapprocher davantage? Oui, oui, oui. Ah ouais, Oh, ouais, ouais, ouais. on pourrait- Poursuivez votre route et vous approchez à l'entrée. Vous êtes au pied de cette grande façade de pierre. Oui. Une grotte naturelle qui, ensuite de ça, a été travaillée pour former un tunnel qui immédiatement descend dans la terre. Vous remarquez à l'extérieur les nombreuses planches qui placardaient l'endroit ont tous ou toutes été enlevées. L'entrée est ouverte, béante, sombre, noire. Est-ce que vous plongez dans les profondeurs du monde? Ma lanterne. Mhm. Vous allumez lanterne, Oui. torche. Toutes celles et ceux qui allument torche et lanterne, je vais vous inviter à mettre un petit X à côté de l'item. Vous allez marquer une utilisation sur 3 de l'outil. Ben, Mais- mettons, Ah. je me demandais quelle quantité de lanterne était nécessaire pour qu'on voit bien. Ouais, c'est ça. 2 pour votre groupe. OK. Y a-t-il quelqu'un qui l'a déjà noté? Donc, Personne d'autre. Madame Garance, tu allumes ta lanterne Je vais le faire aussi. et tu allumes une Ah. torche. Ou est-ce que c'est une lanterne? C'est une torche. Une torche. Très bien. Ouais, je sais pas si je suis à l'avant du groupe, mais je vais être proche de l'avant. Puis je suis déjà en train de préparer Ton mousquet. mon mousquet. Je suis en mode défense à l'avant. Très bien. Puis j'écoute, voir si dans la pénombre, j'entends des mouvements d'animaux. Roule un des 20. Pour un jet de quoi? Un jet de chance. Fait que c'est en bas de 10? Oui. 18. 18. Tu tends l'oreille et, mis à part le bruit de tes instruments sur ton mousquet, tu ne sembles rien entendre. Il n'y a rien. Vous avancez, le reflet de la lumière de vos torches et lanternes éclaire les pierres autour de vous, les madriers de bois qui soutiennent le tunnel qui a été travaillé. Et plus vous avancez, plus il y a quelque chose qui vous semble évident. On ne peut pas passer un troupeau ici. Ce cheptel-là aurait dû passer une bête à la fois ou presque, vu la largeur des murs et des tunnels. Et pour ce faire, ça prendrait un troupeau, ma foi, très discipliné. Et plus vous avancez dans les tunnels, plus vous remarquez qu'il y a d'autres traces qui s'ajoutent, celles d'humains. Fraîches, avec des bottes. Question. Oui.
Tantôt, tu mentionnais les traces de l'eau qui grossissaient. Mhm. Est-ce qu'on vit un peu, exemple, l'inverse avec genre des traces des bœufs qui rapetissent, qui pourraient Non, expliquer le fait tout que- semble Ok. de taille. Ok. Il devrait être Ça sur se des rajoute. vaches. Pardon? Les mini-vaches. Des mini Ben, vaches. c'est ça, je me demandais. Est-ce qu'il Alors, y on avait sait pas. des choses sur les murs quand on commence à avoir des comme transitions comme ça? Y a-tu des. Autour de toi, ça semble être la mine, semble de la même composition, puis il n'y a pas de traces non plus de griffes ou de poils ou Il de n'y a pas fous. de veines de produits quelconques qui traversent? Non. Ok. Pas à ce stade-ci. OK. Vous poursuivez votre exploration? Yep. J'aimerais Vous ça en- juste, peut-être juste rapidement, checker, voir. Ça peut être cave, là, mais c'est étant vraiment un charpentier, là, c'est même pas un mensonge. Juste checker la solidité du bois pour voir si. Est-ce que, comme, si ça pète, s'il y a des coups de fusil, ça peut-tu, comme, genre, s'écrouler ou on n'est pas super, là? Fais un jet de will à avantage, s'il te plaît. That's it. Et voilà. Donc, Ouais. tu brasses 2 des 20, puis tu prends le plus bas résultat des deux, puisque tu veux rouler égal ou en dessous. Oh, boy. Ah oui, je l'ai. Succès? Oui. Parfait. Tu inspectes la charpente de certains de ces points-là de renfort du tunnel. Ouais. Tu touches, Ouais. tu explores, voir la solidité du bois, le Je nombre goûte- de Je rainures. goûte aussi, là. Tu goûtes un peu, ça goûte le bois. Mais c'est quand tu colles ton oreille Ouais. sur l'un des madriers Ouais. que tu te rends compte qu'il n'y a aucune question ici de remettre justement en question sa solidité. C'est pas ça. Mais il y a quelque chose que tu perçois d'étrange. Une espèce de vibration. Soudainement beaucoup plus effrayant, cette partie-là. OK. Ça, je le dirais pas parce que, tu sais, pour l'instant, ça veut pas dire grand-chose. C'est un bruit de bois, là. Mais tu sais, ça a l'air solide quand même. tu sais. Très solide. OK. je fais- Aucune chance que ça s'effondre. Autrement, ces vibrations-là auraient déjà fait effondrer. OK, parfait. Bon, moi, ça, je vous le dis. Ah, une bonne mine, bien solide, solide. Oh, oui, voulez-vous un clou? Non. Est-ce qu'il y a un mont de charge? Vous poursuivez votre descente, puis vous remarquez que la partie qui justement permettrait de poursuivre dans la mine semble effondrée. Moi, j'ai une question. Oui? Tout le chemin qu'on faisait, est-ce qu'il y avait. Puis je suis sérieuse. Y avait-tu genre des boosts de vaches comme. C'est vrai, c'est Ma logique, c'est genre. une bonne piste. Ben, tu sais, s'ils ont été hypnotisés puis il y avait la discipline de marcher une en arrière de l'autre, ben peut-être que leur système fonctionne quand même puis ils pourraient bouser. Il n'y a absolument Puis- aucune autre trace que des traces de pattes. C'est bizarre, il n'y a pas de merde. Désolée. Non, mais si les vaches, ils sont rentrés, puis là, je m'emporte, puis je commence à parler plus fort. Si les vaches, ils sont rentrés, ils ont chié. Peut-être qu'il l'avait fait avant. Non, mais ça l'a pas. Mais non, OK. Non, c'est quoi les chances qu'un animal puis que tous ces animaux-là n'aient pas eu de mouvement? Quand j'étais fille, ça ferme, là. Oh boy. Puis si vous m'arrêtez pas à passer sur une lancée D'explication un peu- à quel point tu Non, connais mais ça. c'est parce que les vaches, ça bouge, puis ça mange, puis là, ça sort, puis... Il n'y a rien à manger ici, là. Oui, mais C'est de la terre. Oui, mais s'ils sont rentrés... Oh, laissez faire. On parle de merde longtemps. Devant vous, le tunnel qui semblait mener justement vers un mont de charge puis pouvoir descendre plus bas dans la mine semble s'être effondré. Puis il y a probablement soit des squatteurs ou peut-être les moonshiners qui ont créé justement des escaliers de fortune qui permettent de descendre plus en profondeur. Et encore une fois, vous regardez ça puis vous dites « Hey, ça passe là, mais je comprends pas comment une vache aurait pu décider librement d'aller là. Oh, on sait que la vache n'est pas arrivée ici. Elle n'a pas chié. » Vous descendez donc cet escalier en colimaçon. Deux questions. Je pourrais, aujourd'hui, j'arrête pas. Là. Deux questions. Ah, la place. Le truc qui s'est effondré. Oui. Je check dedans, voir, y a-tu comme soit du reste, qu'il y a des stocks qui ont été laissés là, des objets d'anciennes personnes. Première chose. Deuxième chose, j'aimerais juste regarder rapidement si l'effondrement semble comme naturel avec justement le bois qui a cassé ou c'est comme une Très bien. explosion. Ou... Puisque tu es charpentier, je vais tout de suite te donner une réussite automatique. Ok, ce que je Tu inspectes le bois, je lance pas de dés. puis il a été cassé. Ça s'est effondré suite à une action Ok, humaine volontaire. d'une Ok. créature. Ok, C'est un sabotage. ok. Vous descendez le petit escalier en colimaçon. Descendez plus bas, Quelqu'un qui t'écoute. dans les profondeurs du monde. C'est très, très sombre autour de vous. Mais attends, Très oppressant. attends. Là, on commence à descendre. Oui, oui, je te Quand on parti pour commence ça. à descendre, est-ce qu'on peut évaluer combien de niveaux, mettons, à peu près? 1, 2, 3, 4. Au bout de 40 pieds sous terre, Ok. vous tombez sur le plat. Puis vous remarquez devant vous un long couloir qui semble mener dans des petites alcôves, à gauche, à droite, vides pour la plupart. Des anciennes caches. Mais au bout, complètement, dans ce couloir sombre,
il y a une autre lumière, très très faible, qui semble pas être une lumière directe, mais plutôt une lumière qui se répercuterait sur des parois rouges. Et tu entends cette vibration. Juste lui ou tout le monde? Et vous en prenez tous conscience. Cette espèce de vrombissement dans le sol. Comme si une machine était en train de creuser ou... Fermez vos torches, fermez vos torches. Ouais. Je ferme ma lanterne, je remonte ma robe, puis dans ma jartelle, je sors mon pistolet Wow. et je suis prête. Vous avancez dans le long couloir, puis plus vous avancez, plus cette lumière-là est vive, rouge. Comme des flammes, mais vous n'entendez pas le crépitement, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de chaleur. OK. Et c'est l'ombre d'une lumière. Excusez, le mot m'échappe, là, mais vous ne voyez pas la lumière directe, c'est plutôt les reflets de cette lumière-là sur les parois. Ouais. Donc, juste cette dim light devant vous. Je vais sortir ma fronde aussi. Je vais rester de même constamment. C'est qu'on avance. Ouais, moi Même aussi, je vais beat que le sortir, ron-ron-ron. C'est le même. Je vais sortir mes armes, mais vraiment moins élégamment que Garance. Madame. Vous vous approchez, puis au bout complètement du couloir, dans la pierre, vous voyez qu'il y a quelque chose qui a été dégagé. Un autre mur de pierre. Comme si jadis, il y avait eu un cul-de-sac au bout de ce tunnel-là et qu'on avait détruit le fond du cul-de-sac pour en révéler une porte d'arche, ornementée, sans grande surprise, de vaches. Ah. Oh. Ben, c'est Sans pas toi grande qui surprise. décide. Moi, je suis surprise. Je trouve ça quand même surprenant. Non, mais pour nous, à soir, mettons. C'est pas un tigre. OK. OK. Ah, gagne des vaches dans la porte. C'est vraiment surprenant. C'est vraiment surprenant. Je m'attendais pas du tout. Et c'est comme si c'était tout un troupeau qui regardait une seule vache, tout au sommet de la porte d'arche. Plus Ah. petite, plus rachitique, plus faible. The cow god. Est-ce Holy que, cow. Holy cow. sont encore en position vachière ou est-ce que sont Quadrupède. Oui, Oui, quadrupède. Tout le troupeau, les yeux tournés vers la vache. vers la vache quadrupède? Exact. OK. Ouais, elle n'est pas sur 2 pieds, là. On les non. Soudainement, Holy cow. OK. Ma, Allez-y, allez-y. ma madame va sortir de sa brassière des pieux. Hey, ça avance. Elle aime le normal. danger. C'est toi qui m'as donné ce personnage-là. Je fais ce que je peux avec ce La que tête j'ai. de loup. C'est pas... Non, c'est moi. Mais j'aime. C'est bon, tu sors tes pieux. De l'autre côté de cette porte d'âge, vous remarquez qu'il y a comme une petite pièce en pierre, très bien façonnée. On passe de la caverne aux ruines. De l'autre côté, pour qu'on puisse bien se situer, de l'autre côté de la porte d'arche de vache, il y a ce petit vestibule en pierre et une porte à droite. Pardon, pas une porte qu'on peut ouvrir, mais plutôt une porte d'arche encore. Un Ah oui, entrebâillement. C'est quoi le mot que je Une cherche? entrée? Une entrée. Une entrée. Ben, une arche. Donc, l'arche n'aurait la première non plus, il n'y a pas de porte. Exact, merci Ok. beaucoup. C'était très compliqué pour dire quelque chose de très simple, mais c'est ça. On s'est Je suis compris. là pour toi. Est-ce que les sculptures de vaches continuent sur les murs à l'intérieur? Pour ça, il faudrait rentrer dans la pièce. Ok. Harry Et pow est-ce- pow. Puis la lumière rouge Mona. qu'on voit provient de la deuxième. De vers votre droite. Exact. OK, parfait. Tu mentionnais tout à l'heure qu'on voyait on commençait à percevoir des traces de personnes aussi sur le sol. Mhm. Est-ce qu'il y en a encore présentement? Oui, tout à fait. Et la boue sous leurs bottes semble avoir été laissée sur la pierre de l'autre côté. Symbole donc que le chemin a été fréquenté récemment. là. Est-ce Les qu'on gens qui accompagnaient ou qui sont là en même temps par pur hasard que le troupeau semblent encore faire des allers-retours, mais pas se reclaquer tout le chemin. J'y vais. Tu passes de l'autre côté? J'y vais. Tu rentres dans la pièce et tu remarques tout de suite que dans le couloir vers ta droite, c'est un petit peu sinueux, mais si tu jettes un coup d'œil, c'est encore une fois ces reflets, ces halos de lumière. Et le feu est réconfortant pour toi. C'est pas un feu, un incendie, c'est un âtre de cheminée, un foyer. Je t'invite à faire un jet de Will, s'il te plaît. Personne n'est Réussite. rentré. Réussite? Parfait. Est-ce que vous l'accompagnez? Oui. Très bien. Tu rentres dans la pièce, Madame Garand. Oui. Les autres? Ah, je suis. Spécifiquement, je vais regarder les murs, voir si ça continue Très bien. le bas-relief.
Moi aussi, je vais suivre personne. La petite crasseuse. Ouais, moi, la petite crasseuse, elle va attendre un peu. Puis, puisque être charpentier, ça a l'air d'être très avantageux, ben moi, je suis bricoleuse. Fait que, en passant près de l'arche, est-ce que je pourrais regarder si le mur semble avoir été ouvragé récemment? Mettons, est-ce qu'on a fait l'arche dans les Excellent. 2 derniers mois, mettons? Donc, pour répondre aux 2 questions qui ont été lancées, soit l'arche et la pièce, les ornements sur les murs. Puisque tu as un passé de bricoleuse, tu te rends compte que c'est de très vieilles ruines. La pièce ici, les ruines dans lesquelles vous vous trouvez, n'ont pas été ouvragées récemment. Puis c'est des pierres immenses là, qui ont dû être déplacées pour être amenées jusqu'ici. C'est pas la bonne vieille boue séchée pour faire des briques. Là. OK. Et justement, à l'inspection des murs et des parois pour regarder les fresques, il y a plein de représentations bovines autour de vous. Par contre, votre intuition était bonne. Plus vous avancez dans cette espèce de pièce-là pour vous rendre vers la porte à votre droite, plus les vaches passent de mode quadrupède à bipède. Ah! Ok. Je vais te demander de Non, faire non. un jet de Will, s'il te plaît, Mona. C'est un jeu aussi? Je l'ai fait. Ouais, ok. Je l'ai eu. C'est tout le monde. Échec! Échec. Tu inspectes les murs, tu inspectes la fresque, tu essaies de voir s'il n'y a pas une vache qui se détache du lot. Pas de trop près parce que je suis presbyte. Respecte une bonne distance quand même. Et il n'y a rien d'apparent qui te saute aux yeux. Ah. C'est bizarre, ça. Qu'est-ce que je te dis? C'est pas bien bizarre. Ouais, mais venez-vous-en. Hein? Ouais. Est-ce que les chemins sur le sol, justement, qu'on voit la boue, semblent comme suivre un certain pattern, ça, un certain chemin, comme pour éviter peut-être d'éventuels pièges? parce que C'est-tu ça- labyrinthique? Ouais, dans un temple. OK, je vais vous inviter à faire un jet de groupe. Dans ce cas-là, tout le monde va pouvoir faire un jet de soit dextérité ou de will. Et je vais prendre la majorité du groupe à savoir si vous réussissez ou vous échouez. Un c'est un coup critique? Un coup critique, ouais. Moi, c'est l'inverse, 20. Pardon? J'ai eu 20, moi. 20, donc échec critique, Échec. échec, Normal. Échec normal. échec, Réussite. réussite, réussite. Donc 2 réussites, 3 échecs. Une réussite critique, un échec critique. Le groupe a échoué. Ouais. Vous regardez au sol pour voir s'il n'y a pas un pattern ou quelque chose de distinctif dans le chemin de ce troupeau. Il n'y a rien qui vous semble apparent. Il ne semble pas éviter un point en particulier ou se rendre à un endroit précis. Bref, vous manquez le trésor. Et vous poursuivez votre route. Est-ce que je littéralement. peux quand même regarder une dernière chose? Oui. Ben, on peut le faire en avançant. Tu sais, on a remarqué qu'il y avait des pas de vaches. Est-ce qu'il semble y avoir un mouvement qui se fait, mettons, maintenant 2 pattes de vache comme si c'était levé? Ah, très bonne observation. Non, tu regardes les traces au sol. Toutes les créatures qui sont passées par ici ont respecté leur contexte bipède ou quadrupède. Ça Aucun aurait pu changement faciliter le passage. de motricité. OK. Il n'y a pas des mains soudainement à Ouais, c'est terre. pas des gens qui marchent à 4 Non, pattes. exact. Ok. Je l'ai dit avant toi. Je sais. Fuck. Vous avancez dans la 2e pièce. Oui. Et alors que vous avancez dans cette pièce-là, je vous le refigure puisque nous sommes dans le théâtre de l'esprit. Vous êtes passé par la porte des vaches, vous êtes tourné vers votre droite, vers les lumières rouges. Et quand vous arrivez dans cette pièce-là où il y avait la lumière rouge, il vous faut de nouveau tourner à votre gauche. C'est la seule issue. Donc vous avez fait en avant, droite, en avant, gauche. Est-ce que vous poursuivez votre chemin? Est-ce qu'il y a de quoi sur les murs ici? Vous continuez votre exploration des fresques. Et c'est ce même mouvement très très lent où toutes les vaches quadrupèdes deviennent de plus en plus bipèdes. Et elles semblent suivre quelque chose, mais qui n'est pas présent ici. Est-ce que c'est que le dessin se rend pas ou où on aurait vu ce qui suive, la roche est plus là? Les fresques sur le mur semblent se diriger les vaches vers la prochaine pièce. Tant qu'on Donc, il n'y a pas de statue dans la pièce qui est manquante ou quelque chose que vous n'avez pas vu. Là. Vous êtes dans une salle de transition. Tout le troupeau semble tourner vers l'autre pièce en suivant votre chemin à gauche. Puis au niveau du son, on n'entend rien. Si tu tends l'oreille, roule un des 20, s'il te plaît. Un jet de chance. 20. 20. Tu n'entends rien. Mais on n'entend rien de nouveau, mais le est-ce Toujours là. qu'il est de plus en plus fort? De plus en plus fort. OK. Puis ça peut peut-être niaiseux, là, mais tu sais, on a un corridor, puis là, tu dis que c'est une pièce de transition, autre corridor, une autre pièce. Est-ce que les pièces ont l'air d'avoir une utilité? Pas à ta compréhension. Moi, je continue. Ben oui, on avance, on avance. Ouais. Parfait. C'est toi qui prends les devants, Mona? Oui. Ouais. Excellent. Ouais. Tu passes l'entrebâillement de l'autre porte. Tu arrives juste de l'autre côté. Et tu te rends compte en tournant juste vers la droite que là où il y aurait pu y avoir un mur dans ce même cube semblable à ceux que vous venez de croiser, il n'y a plus de mur. Ça semble mener dans une pièce beaucoup plus grande.
comme si c'était véritablement, oui, un temple, une salle de dévotion. Et tu n'as pas trop le temps de t'attarder à ce que tu pourrais voir au loin, puisqu'il y a une figure, une silhouette, avec une arme pointée dans ta direction, qui fait juste dire « Bouge plus! » On l'a entendu, ça. Tout à fait. OK. Je bouge plus. C'est ça. Figé comme de la glace. Ouais, ben mieux. OK. Faites pas les épais, là. Drop tes guns. Il voit-tu tout le monde ou juste Ouais, moi? c'est ça. C'est l'âge Pour pendant l'instant, que tu il semble s'adresser à toi. Si tu es la seule qui est Ben, passée de l'autre côté. Un gars, là, mais je le dépose au sol. Colle-toi sur le mur. Es-tu tout seul? Toujours. Toujours tout seul? OK. Ça fait 50 ans. Bon. Il siffle. Puis il y a un chien qui passe à côté de lui, Oh! qui s'avance dans ta direction, puis qui te renifle. Puis au moment où il se retourne, il voit dans la pièce d'où vous venez les 4 autres qui sont là, et il se met à aboyer. Ah, du monde! Je les avais jamais vus. Est-ce que vous désirez déclencher une certaine forme d'hostilité? Fuir? Ben, Abandonner votre ami? Comment Si tu réagir? dis qu'il y avait l'air, est-ce qu'on avait l'impression qu'il allait justement interpeller des gens ou il a l'air d'un bonhomme tout seul? De ce qu'on a entendu sans voir, nous autres. Ce que vous avez entendu, c'est qu'il l'a interpellé, Le elle, chien. pour ne pas qu'elle bouge, puis envoyer le chien pour voir s'il y avait d'autres mondes. OK. Visiblement, il garde quelque chose. OK. Je pense que je remettrais mon pistolet dans ma jartelle. Je place ma robe. Oui, nous sommes là. Qui je m'adresse, gentilhomme? Moi, je parle pas. Si Moi non je plus, peux moi, je profiter reste de l'ombre et de ma petitesse, Moi aussi. j'essaye d'être discrète. Je me mettrais genre à 4 pattes avec la fourrure, comme si. Je vais t'inviter à rouler un jet de will. Les deux autres, je vais vous inviter à rouler un jet de dextérité pour vous cacher dans les ombres. Toi, il n'y a pas nécessairement de jet pour l'instant. Je l'ai aussi. Moi aussi, c'est réussi. Caché pour les deux autres. Et personne qui se met à 4 pattes avec la fourrure sur les épaules pour tenter d'imiter une créature, Un un loup. loup ou un chien. Tu vois que le chien, immédiatement quand tu fais ça, il a extrêmement peur. Il recule, Oh. il commence à hurler puis à japper. Puis ça semble énerver le gardien en question, là, parce que lui, il perçoit que son chien a perçu une menace. Mais il entend ta voix. Sors de l'ombre! Oui. Tranquillement. Puis j'avance tranquillement, d'un pas un peu lâche, pendant que j'accroche une coupe de garnottes. Parfait. Tu sens qu'il y a une pression dans ton dos, comme une dague. Il y avait une autre personne dans la pièce qui vient fermer la marche derrière toi, puis qui te pousse pour aller rejoindre Mona. As-tu des armes? Voulez-vous fouiller? Force-moi pas. Fais juste répondre à ma question. Oui. Top la terre. Que je vais lever ma robe en le regardant, prendre mon pistolet puis le lancer. Je vais murmurer à la petite crasse. Crasseuse, quand même. Un peu de respect. Un peu de respect. Excuse-moi, un peu de respect. À la petite crasse. La petite crasse. La petite crasse, puis au loup à côté. Là. Ah oui. Oui, je vais vous dire. OK, moi, je prends lui qui est au centre de la pièce, là. Puis toi, tu tires sur... Tu te regardes, t'as-tu un gun? T'es juste comme en costume de loup, là. T'as un costume de loup. Ah, moi, j'ai- OK, puis toi, tu tires sur l'autre. Tu tires sur l'autre. T'as deux pistolets, j'en ai pas. OK. Puis toi, tu fais ce que tu veux, là. Je sais pas ce que tu fais. Ils m'ont pas vu. OK, cool. Puis je rentre ma fronde. Parfait. On va essayer de se coordonner pour comme... Pour tirer sur le gars qui tient Tu veux vraiment que je me Garance. Non, mais elle tire sur le gars qui a Garance en joue, puis moi, je tire sur lui qui est au fond. Très bien. Je vais vous inviter à faire les deux un jet d'attaque. Donc, vous roulez 2d6. Moi, je pense pas que je vais le tirer. Tu dirais pas, fait qu'il y a juste toi qui tire avec ta fronde. Moi, j'approcherais puis je voudrais le menacer. Je voudrais juste le prendre par surprise puis mettre le gun dessus, tu comprends? OK. Pour le menacer, je veux pas le gunner maintenant. Très bien. mettons. Ça va être un jet contesté dans ce cas-là de Ok. dextérité. OK, j'ai l'air le seul comme motherfucker du groupe. Et je sors, là. Parfait. Donc, C'est long. vois si tu fais une réussite ou un échec sur un jet de dextérité. Échec. Échec, j'ai eu ma réussite. Au moment où tu essayes d'avancer pour le prendre à revers, il se retourne avec sa dague, puis tu vas déclencher les initiatives. Et toi, tu tires au même moment avec ta C'est ce que fronde tu sur le voulais. gars avec la. J'ai eu 10 sur mon truc. Tu as eu 10, Ouais. donc ça touche. C'est une réussite d'attaque critique. Pas critique, pardon. À avantage. Donc, tes dés de fronde, c'est 1 des 6. Ouais. Roule 2 des 6, prends le meilleur des D6 des deux. Ok. Moi,
j'ai mis mon gun à terre comme une défense. Moi, j'ai pitché à terre, bâton. Tes jets de dégâts? 2. J'ai une hache. 2 points de dégâts. Ouf. 2. On est là pour de l'action, là. C'est un western. Papa. Excellent. Est-ce Je vais que vous tu m'as inviter donné toutes un et petit tous à faire un pistolet jet pour de dextérité, s'il vous plaît. La réussite ou échec de groupe va déterminer si vous agissez en premier ou si les ennemis agissent en premier. Et c'est quoi la réussite? C'est en dessous de notre... En dessous, exact, c'est ta réussite. C'est un échec pour moi. Échec. Réussite. Réussite. Échec. Échec, réussite. 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 Vous réussissez donc Yes. à prendre les devants. À l'exception de toi, la petite crasseuse, puisque tu as essayé de le prendre à revers, c'est retourné vers toi, puis il va te donner un coup de dague, puis après ça, vous allez partir votre initiative. Donc lui aussi va essayer 2d6 pour t'attaquer. C'est un échec, 2-1 sur mes 2d6. Il te donne un coup de dague, petite et crasseuse, Yes. tu te recules, t'évites le coup de dague vers toi, et c'est à vous d'agir en premier. Moi, je commencerais par récupérer le fusil que je viens de lancer à terre. Parfait. Donc, tu utilises ton mouvement. Puisqu'il s'agit d'une arme à feu, tu peux pas utiliser dans le même tour ton action pour tirer avec ton arme. Donc, tu prends ton mouvement, tu te replaces au centre, puis tu reprends ton pistolet. Dans ma même action, est-ce que tu permets que je ramasse le mousquet à terre et que je le tende à Mona? Ça lui permettrait pas dans le même tour puisqu'elle va devoir se déplacer. Ah bon, ok. Désolé. Pas grave. Excellent. C'est ton action, tu reprends ton pistolet. Mona, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il est proche de moi, le premier monsieur? Celui qui vous tient en joue depuis un moment, Ouais. t'as une distance respectable. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Non, ça marchera pas. Je voulais l'attaquer avec ma hache. Si tu veux, oui, si tu veux, tu peux prendre ton mouvement et ton action pour l'attaquer. C'est uniquement les armes à feu que tu peux pas te déplacer et attaquer. Donc, tu pars en courant avec ta hache, puis tu y en sacs un coup dans le front. Je fais une culbute. Puis OK. C'est parce que, tu sais, c'est pour être plus proche du sol. Genre, Poulet boulet. puis j'essaye de le frapper dans les genoux avec ma hache. Très bien. Roule ton jet d'attaque, 2d6. OK. Excusez. Prends ton temps. 1. 2. 2, 3, donc c'est à des avantages. Ta hache, c'est un D8, je crois, ou un D6? Oui. Un D8, donc roule un D8 deux fois, prends le moins haut résultat des deux. 6 ou 4. 4. 4 points de dégâts Quand quand même. même. Bye. Oh. Et je Pow. dois faire ceci. Échec critique sur son jet de sauvegarde de force. C'est donc une attaque critique pour ta part. Tu peux doubler tes dégâts. Tu as fait 4 de points de dégâts. Yes, fait que c'est Ben, 8. Moi, je serais mort. J'appelle ça le Pow Pow in Denise. C'est son attaque spéciale. Excellent. L'homme se met à hurler alors que tu lui plantes ta hache carrée dans le genou. Pour ceux à qui c'est arrivé, vous savez à quel point ça fait mal. Ben oui. Je sais pas. Parfait. La petite crasseuse, tu viens de te faire donner un coup de dague, tu l'as évité, qu'est-ce que tu fais? Celui qu'elle vient d'attaquer, c'est pas celui qui m'avait attaqué. Non, exact. Moi, j'essaie de tirer celui qui est devant moi. Avec tes deux pistolets, Oh ouais. donc roule tes 2d6 ou 2d6. À bout portant de même, là. Ouais. Je peux. Ouais. Fait que c'est Ok. 2d6 et 2d6. Roule pas 4d6, sinon ça va être l'enfer. 1 et 2. Ok, parfait. 3. Et 4 et 4. 4 et 4, donc c'est 4 et 4 qui prend le résultat. Donc 8 points de dégâts. Alors que tu t'approches de lui, tu fais juste placer tes pistolets dans son ventre, puis pa, 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 pa. Ah, bardouche. Tu laisses partir les balles. Et pour 8 points de dégâts, Mais attends un peu, là. Il fallait pas que je lance pour le toucher. Ben, c'était à bout portant. avec tes 2d6, tu as tout à fait raison. Roule tes 2d6 d'abord. Merci. Mais je voulais juste être libre. C'est honnête. 6 et 4. C'est 4, donc 10, parfait. Tu vas pouvoir doubler tes dégâts. Ça fait 16 Oh! points de dégâts dans ce cas-là. Je suis sale, mais je suis bonne. Tu t'approches, puis comme je disais, tu y plantes tes pistolets dans le ventre, puis même pas besoin de faire de jet de sauvegarde. Alors que tu commences à tirer, vous voyez juste des morceaux de cet être-là qui commencent à sortir de son dos, puis viennent se placer. Non, il n'y a Mais plus d'enfants. Non, Oh, non, tu checkes, regarde. checké voir s'il y avait des regarde, j'étais comme- Moi aussi, je l'ai Pas comme checké. des enfants. Il n'y a plus d'enfants. Oui, good. Des morceaux d'individus qui commencent à se projeter. Non, hein, ok, parfait. Ça y Ils va. commencent à se projeter sur le mur, puis à couler ça sur la paroi, puis lui, il tombe au sol en hurlant. Maman! Maman! Mais pendant ce temps, moi, je fais juste dire, je voulais juste parler. Juste parler! Juste parler! J'imagine le loup à quatre pattes encore, mais que c'était blanc. Puis que là, on voit ralenti, genre des gouttes de sang sur la fourrure. Très bien, puis qu'est-ce que tu fais, Qu'est-ce que Loulou? Rien. Quoi? Ok, go! M'a pas vu! Harry deux clous. Question, parce que là, tu mentionnais que les armes à feu, tu pouvais pas te déplacer puis tirer. Mais Exactement. est-ce qu'avec une fronde, je peux? Parce que OK. Fait que dans ce que je vais faire, c'est que je vais comme rester quand même caché derrière le mur, puis me tourner, puis flapper, puis retourner, me Parfait. cacher derrière le mur. Et je vais tirer lui qui reste encore, qui s'est pas fait de gonner 36 fois dans le ventre. Là. Parfait. Tu veux pas frapper un cadavre? Non, ça fait 8. 8 pour toucher.
Oui. Tout à fait. Donc, ça touche. Normal. Roule ton jet d'attaque. 6. 6. C'est un échec de ma part, donc réussite critique. Ouais. OK, fait que 12 de dégâts. Comment tu le Oh, soignes? aïe, aïe. Ben, c'est genre une roche, fait que c'est juste comme... c'est full anticlimatique, là. Il Incroyable. est juste comme... Non. Il tombe au sol, puis il reste juste le chien. Puis parce qu'on n'est pas le podcast dans lequel on tue des chiens, Non. le chien s'en va. Yeah! Bravo! Puis il est heureux. Il est heureux. Il va rejoindre Il s'en les va. autres amis Chien. des chiens. Parfait. Au paradis des chiens. Parfait. Poursuit sa route. Et vous vous retrouvez donc seul dans la pièce, entouré de ces 2 cadavres. Et il y en a un dont la moitié du corps était tempé sur le mur, et l'autre qui a le crâne brisé. Celui qui a le crâne brisé a laissé tomber au sol son grand fusil de chasse, et l'autre qui a explosé laisse tomber sa dague. Et vous avez, si vous vous retournez un petit peu plus loin devant vous, la pièce qui devient une grande chapelle. Et au fond, cette lumière rouge qui tourne. Wow, 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 wow. Que faites-vous? Est-ce qu'il y a des signes religieux occultistes sur eux? Est-ce qu'on peut comprendre qu'ils ont une appartenance avec ce temple-là? Un bolo. Si tu viens à les fouiller et que tu les cherches, ça semble être des mercenaires là, qui ont été embauchés pour une raison probablement spécifique qu'ils ne vous révéleront jamais. Je prendrais le fusil. Le fusil de chasse? Ouais. Très bien. C'est un fusil, arme 2d10. Tu peux pas la tirer 2 tours de suite, compte tenu du dégât qu'elle fait. Moi, je fouille les poches. Parfait. Tu fouilles les poches des 2. Tu retrouves une grande quantité d'argent. Peut-être 200 $. Oh, je Ce qui prends est tout. énorme. Avec beaucoup de lumière dans les yeux. Ils doivent donc avoir été payés grassement. Je vais prendre la dague si ça intéresse personne. Bon, parfait. Prends la Moi, dague. je reprends mon D6. mousquet par terre, Très bien. juste pour pas l'oublier. C'est combien une dague? Six. Je m'approcherais de la lumière. Très bien. Vous avancez donc dans l'autre chapelle. Puis vous remarquez justement qu'à travers les colonnes, les fresques qui présentent les bovins sont tous maintenant bipèdes. Et là, je m'assure encore une fois qu'il n'y a pas d'enfant dans la pièce. Cœur sensible s'abstenir. Lorsque vous progressez dans cette chapelle-là, vous remarquez que vous faisant dos, il y a des colonnes au centre de la pièce. Et attachées à ces colonnes-là, qui semblent regarder en direction de l'ombre rouge, il y a des corps qui sont attachés après les colonnes. Et plus ils avancent, plus certaines parties de leur corps ont été remplacées par des parties de corps de bovins. On tabarnak. C'est donc ben twist. Ah! Est-ce que, what habitant in de the village, Hannibal est-ce qu'on is going reconnaît on? les bergers qui sont disparus? Non, Malheureusement, oui. Nice. Mais attendez, là. C'est un peu bizarre, là, avec le New Milking, je sais pas quoi, qui voulait arriver en ville, là. Y a-tu un dieu du lait, puis là, lui, il a fait affaire avec, mettons? Roule un D20, s'il te plaît, de chance. 18. Tu ne produis rien. Étant prêtresse, Enfant des loups, prêtresse. Oui. Son... Quel background. mettons, là, y a-tu comme un jet avantageux que je peux faire? Je suis dans une chapelle puis j'essaie de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que tu essaies de comprendre? J'essaie de comprendre de quelle divinité on parle. Très bien. Tu te promènes dans la pièce, puis tu reconnais que c'est un lieu de culte. Donc, tu saurais instinctivement où te diriger pour en apprendre davantage, et c'est sur l'autel. Et alors que tu te présentes vers l'autel, puis que tu te retournes pour regarder la pièce, tu remarques que les corps qui sont attachés aux colonnes semblent tous regarder dans ta direction, comme si tous les yeux étaient fixés vers toi, de ces têtes humaines et après ça bovines qui te regardent. Et plus tu t'avances vers l'autel, tu te remarques que Est-ce qu'ils me suivent? si tu te déplaces, peut-être est-ce une illusion, ton esprit qui Ok. joue contre toi, mais tu aurais l'impression que oui. OK. Et il fixe derrière toi cette grande ombre rouge qui est comme un tourbillon, comme si on avait placé de l'eau à la verticale et qu'une bassine se vidait constamment d'une ombre rouge avec des murmures qui semblent t'appeler. C'est bizarre. Et au pied de ce portail, c'est dit, au pied de ce portail, tu remarques un corps auquel il manque une jambe. La tête de bovin semble fusionner avec le reste du corps. Comme si la créature devant toi n'était pas rapiécée, mais plutôt le produit d'une transformation dont une jambe semble avoir été sectionnée.
Et tu remarques à côté de à côté de ce corps-là, un cube de bonne taille avec un paquet d'inscriptions que tu ne saurais pas déchiffrer. Il y a une magie très, très sombre à l'œuvre ici. Est-ce que le corps est mort? Tu veux-tu y toucher? Je vais y parler. Qu'est-ce que tu demanderais? Allô? Il répond pas. Bon. J'ai un bâton. Je vais me poker avec. Quand tu dis qu'il manque une jambe, c'est-tu qu'elle a été coupée puis il y a plein de sang? Oui, On peut guesser une hémorragie? on peut guesser une hémorragie. C'est pas une belle coupe, là. Là, ça pourrait être rapiécé si on mettait quelque Ouais, chose. ouais, ça serait. Ouais, ça a été violent. Et je t'avoue que ça me dépasse beaucoup. Le cube émet-tu de la lumière, lui? Non? Est-ce que tu veux le toucher? J'aime pas ça quand Ouais, il ça- demande de toucher des affaires. J'ai quand même pas pire de Will. Mais oui. Parfait. Tu prends le cube dans tes mains, puis tu le saisis, puis tu le lèves à la hauteur de ton visage. Puis il est quand même lourd, là. Puis tu sais, je suis pas capable de bien vous le démontrer, c'est un cube d'une bonne dimension. OK. C'est un bon gros En cube. pierre, c'est-tu comme l'eau? Quand tu le soulèves, tu aurais l'impression que, puisque à la vue des matériaux, tu aurais l'impression qu'il est lourd, il est très léger, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. Ah ben, je le shake. Puis quand tu le shakes, la créature qui est au sol s'agite. Déposer ça à terre. Je tournerais voir si j'ai... Parce que, tu sais, regarder les symboles qui étaient en dessous, puis tout, puis ben, c'est ça. Quand tu le tournes, toutes les têtes des corps qui sont fixés sur les colonnes te fixent. Et vous entendez juste très, très lointain dans le portail. Non. Puis le corps au sol se met à se bouger brusquement, se retourne, puis avec ses pattes et ses doigts commence à gratter le sol pour ramper en direction du portail. Puis il répond. Il avance. J'aimerais ça l'arrêter de mon bâton, genre lui bloquer le chemin. Là. Parfait, on va faire un jet de force. Donc, réussis ton jet de force. Tantôt, je me demande comment tu ferais Ben pour non. expliquer ça à des enfants. Il y a des enfants. Quand je ferais ça. J'ai capoté! Il y a des hommes bœufs. Honnêtement, je suis content que ça soit enregistré. Je veux réécouter la minute où j'ai voir. C'est bon. Parce que le reste, c'est pire. Là. C'est notre bandit de tantôt. Je te voyais comme. Il y a comme du. C'est comme. On dirait un coulis de fraises. Parfait. Donc, J'ai échoué. échoué. Tu vois qu'il se débat rapidement, puis peut-être d'une façon super précipitée. Il se précipite vers le portail en question, t'es pas capable de le retenir, puis il est aspiré de l'autre côté. Puis on le voit comme. C'est comme aspiré genre. Comme il part. c'est comme s'il partait dans le tourbillon. Et ceux sur les piliers, est-ce qu'ils se débattent, eux, ou ils ont simplement levé la tête? Est-ce que tu continues à jouer avec le cube? Oui, ils se débattent fortement. Hey, madame, déposez le cube à terre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Puis Mona elle a fait le saut parce que pendant qu'il faisait tout ça, elle est en train d'essayer d'observer. Est-ce que ces personnes attachées ont l'air d'avoir du monde qui ont déjà été très, tu sais, qui essayent de deviner si ça a rapport au lait ou quelque chose? Ah mon Oh mon Dieu, Dieu, Seigneur. Genre, ils ont des crayons. Oh là! Roule un jet de will. C'est Mona, hein? Roule un jet de will. Ils sont fraîchement traits. Ah, j'échoue. Échec. Oh, ouais. T'es pas capable de distinguer la plus récente traite de ces gens-là, mais visiblement, évidemment, ils n'ont pas été placés là de leur plein gré. Ils sont le fruit, mais c'est-à-dire ils ne se sont pas sacrifiés volontairement. Eux-mêmes, tu sais, ça sent... Je pense que ça leur tentait pas. Ils ont été forcés, charcutés et transformés et ensuite maudits. Bon, ben, hein? Mais Méchant je truc. demeure très curieuse à savoir. La bête à terre, elle a été vers le portail. Les créatures, peut-être qu'ils veulent juste aller dans le portail. Mais on veut pas vraiment donner au portail ce qu'il veut. Non. Ouais, on est d'accord là-dessus. Pourquoi il faut aller chercher la réponse pour avoir J'essaie plein de d'argent? gonner le Est-ce portail. que... Essaie de gonner le portail. En fait, avec ton mousquet. Ouais. Grande détonation. Puis tu vois que le portail, c'est comme s'il était frappé, comme si tu lançais une grosse pierre dans l'eau. Bon,
Bon, ben, j'ai tout essayé. Et je vais vous demander à tous et à toutes de faire un jet de sauvegarde de Dex. Ah! Échec. Réussite! Réussi. Les deux qui ont échoué, vous sentez que dans cette vibration-là, c'est comme si le portail avait besoin de trouver énergie équivalente, puis vous sentez que votre bras commence à disparaître. Vous Ah! êtes aspiré tranquillement. Autant personne que la petite traceuse. Je continue à Les shaker. deux personnages les plus Continue à importants. shaker le dé. Plus tu shakes le cube en question, plus tu sens que la chose à l'intérieur semble s'agiter. Puis au bout d'un moment, quand tu le vires de tout bord, de tout côté, il y a une des parties du cube qui s'ouvre. Puis ce qui est à l'intérieur tombe au sol. Non. Puis c'est juste l'ossement d'une jambe. Puis le portail commence à envoyer comme des vagues en votre direction. Et vous qui avez commencé à être aspiré, vous disparaissez complètement. Et tous les autres, vous sentez qu'il y a des parties de vos vêtements et de votre corps qui semblent se Fallait y désagréger en poudre pour disparaître à l'intérieur du portail. Je peux-tu partir à courir? Tu veux te sauver? Oui. Parfait. Tu cours, tu cours, tu cours. Roule un jet de force, s'il te plaît. C'est un 1. 1. Ouais. Réussite. Critique. Tu es capable de te sauver loin de l'influence de ce portail-là. Et tu te retrouves seul dans l'escalier avec tes remords d'avoir abandonné. Me sentant partir, je vais juste prendre le cube puis espérer être téléporté avec. Dis immédiatement quand tu prends le cube, tu es transporté de l'autre côté. Nice. Comme si c'était un catalyseur. Nice. Je me sens Ah. mal. là. Harry, qu'est-ce que tu fais? Moi? Je vais crier... Ah non, reviens! Puis je vais comme me tourner en direction du portail, puis je vais juste comme l'accepter parce que ma vie n'a aucun sens, vraiment. Il t'aspire. C'est mon mime de moi qui embarque dans le portail. Soudainement, dans les marches, je suis prise d'une vague de culpabilité. Puis je me dis, ça se peut pas que ça soit juste ça. Puis je retourne vers la salle. Puis j'essaie de rester à l'extérieur puis d'observer. Puis tu vois que le portail semble envoyer des vagues en direction des créatures qui sont sur les colonnes. Puis leur complainte, qui au début était la volonté de s'en aller dans le portail, se transforme en cri de douleur. Puisque le portail en question semble se nourrir de ce qui est toujours dans la salle, avec de plus en plus de violence. Et tu te dis, si tu veux aller dans le portail, c'est maintenant ou jamais. Puis je pars à courir vers le portail. Très bien, je vais te donner un point d'inspiration. Tu vas pouvoir rouler n'importe quel prochain jet de dés à avantage. Et vous avancez tous volontairement pour une ou involontairement pour le reste d'entre vous à travers le portail. Une fois que vous ramassez de l'autre côté, vous êtes propulsé sur le sol avec violence. Et le gazon est mouillé. Vous balayez le visage. Vous êtes dans des prés. Vous levez la tête, puis autour de vous, il y a des bâtiments de ferme. Le ciel est noir. Il y a des corbeaux qui se mettent à croasser autour et à tourner. Probablement pour se nourrir des nombreux cadavres qui jonchent le sol. Des cadavres de quoi? D'humanoïdes de tout niveau de transformation diverses. Oh, ma santé mentale. D'humains à bovins. Vous relevez debout et vous constatez les lieux autour de vous. Et je vais demander à Pépé, puisque tu es à ma droite, roule un D8, s'il te plaît. Un des 8? Bien sûr. Je le trouve dans le lot. Sapristi. Ah, il est là. 1. Très bien. Vous êtes dans la plus grande partie du pâturage. Vous êtes dans le pâturage ouest. C'est l'une des zones dans laquelle vous vous développez. Il y a le pâturage est, à proximité. Le puits, qui est comme le cœur de cette ferme. Et sinon, l'étable. Le puits et l'étable se trouveraient. Le dans puits, ça? c'est au centre. L'étable, à votre droite. Donc, l'autre pâturage à gauche, le puits devant vous, puis à droite, l'étable. Est-ce que vous savez où on va à partir de maintenant? Hey, mon personnage n'est pas, il est pas assez, il est pas prêt pour ça. Est-ce que on a l'impression, est-ce que j'ai l'impression d'être dans vraie vie encore? Comme. On est. Tu te pinces, ça fait très mal. Tu touches ta tête, t'as pas de cornes. Tu sembles toi, t'as tout ton matériel sur toi. J'imagine que tous les cadavres se ressemblent, mais celui qui vient de traverser, est-ce que je pourrais le reconnaître? Est-ce qu'il Si tu bouge cherches autour encore? de toi, donne-moi un instant, s'il te plaît. Si tu cherches autour de toi, il n'est pas ici.
Puis ce qui semble y avoir un chemin. Devant vous, vers le puits. À votre droite, vers Ah, l'étable. mais À votre c'est- gauche, le pâturage. Les Vous êtes dans trois, les il y a champs. Est-ce que ben, les tapé, il y a du monde qui sont passés par là 3 fois. Le chemin, si tu veux suivre un chemin, c'est vers le puits. OK. les cadavres au sol, est-ce qu'ils se sont battus? Est-ce qu'ils sont morts de la peste? Est-ce que... Ils sont morts d'une transformation inefficace. Ok. Ça semble être quelque chose qui a été comme abandonné. Mais pas de marque violente autre que se faire arracher une jambe, mettre ça dans le cube. Ouais, si j'étais vous autres, j'irais à la ferme, là. Il y a peut-être des gens. Peut-être. L'objectif, c'est de trouver le responsable. Est-ce qu'on veut trouver... Ouais. C'est sûr que là, ça te dépasse l'entendement, mais. Tu vas être payé, puis... ouais. Oui. Ben déjà, on sait pas on est où, puis il faudrait qu'on trouve comment rentrer. Moi, je veux écouter. Tu sais, est-ce que j'entends? Est-ce qu'on voit de la lumière au loin? Est-ce qu'on entend des bruits? Très bien. Je vais vous proposer 2 choses. Soit vous vous déplacez vers une autre zone, ou vous profitez de rester là pour observer. Donc, à gauche, je vais vous demander de voter. Avec votre main droite, vous décidez d'observer, donc de rester là d'observer. Et avec votre main gauche, vous décidez de foncer vers une autre zone. Donc, 1, 2, 3. Donc, droite, droite, gauche, gauche, gauche. Donc, gauche, vous décidez de foncer vers une autre zone. Alors que tu essayes de tendre l'oreille pour voir s'il y aurait du danger autour de toi, tu vois qu'une partie de ton groupe semble progresser vers le puits. Laisse faire. Tends l'oreille, puis t'observes, et tu vois juste à travers les herbes hautes, comme s'il y avait une tête de bovin au-dessus qui marchait. Puis tu fais juste entendre « Mouh, mouh ». Puis tu suis ton groupe. Et vous arrivez vers le puits, vers le cœur villageois de la ferme, et vous passez sous une grande arche sur laquelle c'est écrit « Ferme, mou mou ». Et vous progressez vers le puits. Pourquoi j'ai l'impression que c'est raciste? Je sais pas. Et donnez-moi un instant. Très bien. Alors que vous vous avancez dans cette autre zone, vous remarquez que tous les bâtiments semblent faire face à ce puits. Des briques et des pierres, avec ce fameux petit toit de paille, un seau qui semble avoir été jeté dans le milieu. Et votre regard ne s'attarde pas trop longtemps sur la construction, puisque cintrant ce puits-là, il y a 4 vaches. Non. Debout sur leurs 2 pattes. Le dos voûté, qui sont à côté sur de grandes branches pour se tenir. Et elles semblent tous jeter un regard à l'intérieur du puits. Puis, à l'unisson. Et voyez quelque chose qui sort du puits. Des grandes griffes Voyons, tabarnak. qui s'extirpent. C'est ça, Et ouais. une créature à fourrure, comme si un humain s'était transformé en loup, s'extirpe, grimpe sur le toit de la petite construction. Puis redescend au sol et quitte plus loin, vers les jardins. On est à quelle distance d'eux? Est-ce qu'on est comme très visible? Puis J'imagine que vous n'êtes pas parti en courant, puis « Oh, une vache bipède! » Vous êtes à une certaine distance. OK, fait qu'ils nous voient pas nécessairement s'ils Non. lèvent les yeux. Puis tu disais le dos voûté, est-ce que ça a l'air d'être des vieilles vaches? C'est pas nécessairement l'âge qui leur font difficile à voûter le dire. dos, plus que le fait qu'ils sont bipèdes. Prison. OK. Ça avait une belle bien- vieille bien pipe, rideux. là. Bien ouvragée. Tes lunettes sur le bout du nez. Mais un petit châle. C'est des vieilles vaches. C'est des vieilles vaches. Est-ce que vous décidez de poursuivre dans une autre scène, de les confronter ou d'essayer de les éviter? Hey, rendu là, on pourrait essayer de leur parler. Je suis déjà à 4 pattes à terre en mode loup. T'es à 4 pattes à terre. C'est moi. vraiment... imaginez-vous une tortue qui rentre dans sa carapace, c'est un peu ça que je fais, genre. Ta manière d'évitement, là. Oui, absolument. Est-ce qu'on devrait leur meugler après? Oh, ben, peut-être juste leur parler, rendu là. On peut essayer des choses. Non, mais on sait-tu s'ils parlent français? Comme... Ben, Est-ce que vous parlez vache? Bonjour, hi! Tu cries ça aux vaches? Ah, Moi, je me suis levée, puis je prends ce rôle-là. Les 4 bovins se Mais redressent, restez caché derrière moi. Moi, je là. me cache. là. très très grands, Bonjour, hi! puis ils te voient. Puis ils foncent vers vous. Tu vois que Par moi! sur certaines de leurs branches, il y a des gros pics qui sont armés. Là. Oh. Ils foncent dans Mais- ta direction. OK. Il y a 4 vaches qui foncent vers toi Ok. et on va tomber en combat. Je vais vous inviter à faire un jet de sauvegarde de Mais ils dextérité. sont pas sortis. Moi, peut-être qu'ils me voient juste moi, puis je peux partir à courir dans une autre direction. là. Peut-être. Roulez un jet de dextérité, s'il vous plaît. Zut. C'est Pile, échec. c'est réussi. Oui, pile, Parfait. c'est réussi. Réussite. réussite. Échec.
Échec. Et Pépé, t'as eu? Réussi, très Réussi. 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 Réussi, parfait. Donc, en majorité, vous agissez avant. Vous voyez ces 4 créatures bovines qui foncent vers votre nouvelle collègue qui semble avoir voulu attirer leur attention. Est-ce que vous venez à sa défense ou vous vous sauvez? Moi, j'essaierais de leur montrer le cube que j'ai amené. OK. Le placer devant Mona, si je peux. Comme les petit stopper chameau. dans leur chemin. Très bien. Parfait. Tu places le cube devant toi, puis tu vois que les bovins continuent à foncer vers toi. Je vais-tu prendre le reste de mon mouvement pour me sacrer mon camp de là? Tu veux laisser le cube là, puis te sauver? Tu laisses le Je cube là, veux pas me faire embrocher par une vache. puis tu essaies de te sauver. Parfait. Fais un jet de dextérité, s'il te plaît. Non. Tu vas subir 3 points de dégâts. Alors qu'il y a une grande branche qui s'abat sur toi, puis il y a une des protubérances de cette branche-là qui se plante dans ta clavicule Aïe, aïe, aïe. et qui te perfore. Dis-je. Les Et là, autres? comment? Oui. Les autres? Ah, hey, bordel de merde! Tu te trompes Ouais. sur une des vaches? Ouais. Parfait. Roule ton jet d'attaque 2d6. Parfait. 8. Parfait. Ça touche. Naturel. 1. Parfait. Les autres? Moi, j'attends. OK. Non, c'est une question parce que j'ai échoué mon. Non, c'est tout. Dans le fond, c'est Ah, ok. c'est la majorité, ouais. Ok, c'est la majorité. Ok. Je vais sortir mon fusil de chasse. Très bien. Puis. Je suis déjà comme en position accroupie parce que j'étais à 4 pattes à terre. Fait Oui. que j'étais encore subtil dans les hautes herbes. Tu essaies de tirer une vache. J'essaie de tirer la vache la plus proche du groupe. Parfait. Roule 2d6. 5. 5. Roule tes jets normales, donc 2d10. Tabarnache. J'en ai-tu un de 10? Non. Non, c'est- Es-tu toujours là, public? Ben ouais! 5. 5 total. 5 Sur tes total. 2d10, parfait. Ouais. Parfait. C'est un succès. Tu tires sur la créature, tu vois que la balle touche son épaule, elle se relève toute droite, puis elle semble regarder autour d'elle, puis tu vois qu'elle fait juste lever la tête vers le ciel dans l'espoir de beugler pour demander à l'aide, mais c'est pas toujours son tour. Oh my God. 2 autres, pardon. Moi, déjà, je me dis, avec une grosse tête de vache puis un corps plus humain, ils doivent pas avoir un centre de gravité haute. Fait qu'avec toujours mon musquet dans les bras, je tire dans les genoux de la vache la plus proche de moi. Très bien, parfait. Roule ton jet Fait d'attaque. qu'elle casse en deux. 2d6. Pendant quel tour? Est-ce que c'est des corps humains puis une tête de vache ou Non, c'est c'est des vaches? 100% vache. Puis y a-tu du linge ou c'est le pis appareil? Non, c'est tout est là. Ok, nice. Ils ont leur... Non, mais Kim, ils ont leur petit châle. Petite short de vache. Une petite short de vache, un petit gilet. 7. 7 pour toucher, parfait. Donc c'est un jet normal. Et tu vas attaquer avec ton mousquet, donc roule 2d8 de dégâts. Juste un t-shirt, mais tout en dessous. 7. 6, ça fait Oui, je donne 2. 13. 13. Ça m'a pris trop de temps, 13. Ça va la gang? Oui, j'imagine juste avec un t-shirt à la Winnie the Succès. Pooh. là. Tu tires sur l'épaule, Ouais. puis il est projeté sur le dos. Dans là. les Mais- genoux. dans les genoux, excuse, c'est vrai. Tu tires dans les genoux. Bon, dans ce cas-là, ça fonctionne pas. Là. Il y a une des jambes qui plie vers l'arrière, puis la vache tombe sur le sol. Mais tu vois qu'elle continue d'essayer de ramper dans ta direction. Et c'est là que vous comprenez que ces créatures-là sont pas animées d'une volonté normale. Ouais. Et ils semblent répondre à des ordres. Petite grasseuse? Oui. Le puits, il est à portée, non? Oui. Je pourrais donc m'y rendre, allumer un smoke bomb, puis juste le dropper dedans. Oui, tout à fait. C'est Qu'est-ce ce que tu veux faire avec ça? Faire de la fumée qui sort du puits? Ben, j'aimerais ça, s'il y a quelqu'un en bas, on a vu quelque chose grimper. Oui, puis en ressortir. La créature qui a grimpé, Ah. qui est sortie du puits, s'est sauvée vers les jardins et la chapelle. Ah, ouais, OK, t'es à Ouais, ouais. l'extérieur. Ah, OK, Oui. d'accord. Ah, ben dans ce cas-là, au moins, on va prendre nos 2 vieux Fusil. bons Part, part. pistolets. Excellent. tirés. Roule 2d6 pour ton That's attaque. it, that's- Ça fait 4. 4, donc c'est une attaque à désavantage. Roule 2d6. 2d6 prend le moins bon résultat des deux. J'ai eu 2 fois 7. 7, parfait. Mais c'est 2D. Elle, c'est 2D6. Fait que Ouais. c'est comme 2D6. C'est 2d6 plus 2d6. Quand tu attaques à deux mains dans le système, tu prends le meilleur résultat des jets combinés. Donc si tu attaques avec 2 dagues, tu ferais 1d6 plus 1d6. C'est le meilleur des 2d6 que tu gardes. C'est pas un plus l'autre. Mais là, vu qu'elle était à désavantage, c'est comme. Le- Elle prend Elle a le pris moins bon des deux, mais là, elle a eu 7-7. Fait que bon. le moins bon des deux 7, c'est 7. Alors, si le monde écoute, hein? Il y a un quiz à la fin. Je me demandais s'il fallait qu'elle fasse 4 Quiz sur le dieu des vaches à la fin. Alors Tu là- vois qu'en tirant avec tes pistolets sur l'une des vaches, elle tombe à la renverse. Elle n'est pas morte, mais elle est inconsciente.
c'est au tour des vaches Oh. qui vont foncer vers vous. Ah. Puis qui vont s'en prendre maintenant que tout le monde est dégagé à tous ceux qui restent qui ne se sont pas sauvés ou qui sont pas des loups. Donc, il y a une vache qui Ça va sert s'attaquer à pour de toi, la vrai, petite son- crasseuse, Fuck you. Son esti d'affaire. pour 3 points de dégâts. Aïe, aïe, aïe. Donc, tu enlèves 3 à ton HP. Si jamais vous tombez à 0 ou moins de vos HP, vous me le dites. Deuxième attaque. Ouh là là. 9. Ça donne 5 points de dégâts pour toi, Mona. Ben, je suis en bas de... Donc, là, tu as combien d'HP? Elle prend 4 dans le strength. Parfait. Donc, réduis ton total de strength de 4. Tu avais combien de force? Tu avais 10. Ouais. Tu avais 1 d'HP. 5 moins 1, 4. Tu n'as plus d'HP. Tu tombes maintenant à taper dans ta force. Tu avais 10, moins 4, ça donne 6. Et je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît. Avec ton nouveau score. Tu dois rouler en bas de 6. 6 ou moins. Ouais. Oui! Tu restes debout. Bien joué. Très bien. Et l'autre vache va s'en prendre à notre ami le frondeur. C'est un 6, donc j'ai d'attaque standard. Et c'est un 3 points de dégâts pour toi, Harry. 2 clous. Hey, y a pas de problème. C'est de nouveau à vous. On va commencer par le loup dans les hautes herbes. Iha. J'ai-tu infini de balles, moi? Tu ne peux pas tirer 2 tours de suite avec ton fusil de chasse. C'est vrai. Je vais... Je me vois me lever comme un singe, genre, en dehors des hautes herbes, avec mes 2 pieux dans les mains, pour aller essayer de stabber la vache dans les yeux, parce qu'on en a C'est- parlé tantôt. C'est vraiment nice parce que on aurait vraiment l'impression que tu joues pas au même jeu. Non, c'est ça. Pour vrai, mais depuis tantôt, je pense à ça, puis j'essaie de manière de le dire. Dire qu'elle joue genre une prêtresse. Avec, Prêtresse tête de loup. J'ai été élevé par les loups, je plante des pieux dans Attends, là, j'ai pas encore parlé, parce que ce qui paraît, il faut que je parle slang. Fait que... Great. Donc, tu attaques la vache devant toi avec tes pieux dans les yeux. Oui. Je vais te demander de rouler 2d6 pour ton attaque. 7. Jet normal. Roule donc, c'est 1d4 que j'avais inscrit pour tes pieux. Yeah. Ouais, fait que fais 1d4 plus 1d4, prends le meilleur des 2d4. Donc, 1. 2. Un pour Très bien. chaque œil. Les autres? Je vais sortir mon. Tu m'as parlé d'un pistolet que je m'étais fait. Oui, tout j'avais à volé- fait. J'avais volé au début. Je vais le sortir, je vais faire. Roule Comme ça. tes 2d6 pour ton attaque. Ah mon Dieu Seigneur. J'ai hâte de voir c'est quoi la surprise de ce gun. Oh! 9. 9 total, donc c'est des jets normaux. Roule ton jet d'attaque, c'est 2d6. C'est ton jet de dégâts, excuse. 5. 5, parfait. Roule maintenant un des 20. 11 et plus, tu te tires dessus. 10 et moins, tu tires sur l'ennemi. Ça me rappelle le fusil... 11 et plus, je me tire dessus. Ouais. Je me tire dessus. Tu te tires Ah, dessus non! de 5 points de dégâts. T'as combien d'HP? je tombe dans ma force. Fait que moi, je me tire dans la jambe. De HP, il te restait combien d'HP? Il me restait 3. Fait que là, je 3, fait que t'es à 0, moins 2 dans ta force. T'avais Ouais. 13 de force, t'es Ouais. rendu à 11. Ouais. Fais un jet de sauvegarde de force, 11 et moins. C'est plus de force que ce que j'ai de toute façon. Ouais. Non. Non? Tu tombes inconscient. Fait que je suis là comme. Les 3 autres? OK. Moi, quand je le vois faire ça, je me déplace vers lui et je prends le kit de premier soin. Ah, très bien. Puis tu le soignes? Il n'y a pas un truc pour genre faire tac puis qu'il revienne. Oui, comme oui, parfait. C'est instantané. là. Une Voilà. bonne grosse seringue d'adrénaline. Peut-être, oui. Parfait. Voilà. Tu prends ton action pour ça. Ça va lui Exact. redonner un des 6 de strength et après ça de HP. Oh, wow. Oh, tabarnak. Ben, t'as repris ce que t'as perdu. Oh, oui, c'est ça. Donc, ta force d'abord. Ouais. Excellent. Je vais tirer du gun sur une vache. La plus Parfait. dangereuse, la plus menaçante. Est-ce que j'en reviens. Oui, tu reviens à la conscience. ouais. Ouais, la première, la Merci. vache qui m'a fait mal à moi est encore en vie? Oui. Ok, je vais tirer sur elle. Roule tes 2d6 de jet d'attaque. Je peux t'emprunter un des 6? Oui. T'en as un en métal. là. Ah ben oui, Gadon. C'est toi qui me l'as passé en plus. 7. 7, ouais. Régulier. Roule tes 2d6 maintenant pour tes dégâts d'armes. C'est les mêmes deux. Merci. 4 points de dégâts. 4, ouais. On additionne pour vous. Bien. Y a-tu Toujours debout? Les deux autres? Non, ouais, c'est vrai, toi tu as soigné. Donc, Mona. Mona est un peu gênée d'avoir dit bonjour hi aux vaches. puis comme ça, là. Mona va se mettre en avant de son collègue qui est tombé par terre, puis son autre collègue qui l'aide, avec sa hache, à soigner des grands coups, voir s'ils nous foncent dessus, que
que je les empêche. OK. Fait que tu veux attaquer la première vache qui se présenterait à toi avec ta hache. Ouais, surtout, c'est ça. S'ils viennent en courant, sont debout avec leurs petites jambes puis leur gros corps. Ouais. Tu Moi, veux je pense utiliser que le point faible. je peux juste me coucher à terre puis ils vont tomber, mais je le ferai Espérons pas sur toi. Ouais. Roule 2d6 d'attaque. pas. Merci. 5. Pardon? 5. 5. Régulier. Roule c'est avec ta hache, donc 1 des 8. 7. 7. Oh là là, quand même. J'ai tout le temps comme réflexe de dire ah oui, fait que t'attaques la vache qui a attaqué Pépé. Puis je suis comme non, Pépé s'est attaqué lui-même. Il a fait ça tout seul, comme un grand. Qui t'a fait mal? Je vais t'aider. Je pense qu'il y a quelque chose d'avantageux à ce gun-là ou je fais juste me tirer dessus? Ben pour ça, il fallait réussir. Ah, ok. Donc, tu frappes une autre vache dans les genoux qui tombe au sol, inconsciente. Tout le long à crier. Et en réponse à ton cri, les 2 vaches qui restent toujours debout, il y en a une qui stoppe net sa course, se lève, bien droite, la gueule ouverte vers la Oh lune. non, j'ai encore fait des Puis vous entendez plus loin en écho. Moumou. Il y a quelque chose qui semble avoir répondu à l'appel. Oh no. Et l'autre vache va attaquer toi qui tires du pistolet. Ok. C'est 8, donc jet normal. Ça va être 2 points de dégâts. C'est le tour des vaches. C'est à vous. Que faites-vous? Il reste 2 vaches debout, une qui bugle et une qui attaque votre ami Garance. Est-ce que j'ai récupéré mes pieux? Tu les as toujours dans les mains, ouais. Mettons, j'ai. Tu sais. Ok, parfait. Fait que j'aimerais que mon mouvement soit de les ranger et de sortir mon fusil. Parfait. C'est bon? Oui. Je peux-tu tirer mon fusil aussi? Si tu utilises ton mouvement, non. Donc, Ok. passe-toi aussi. Au Ok, prochain ben tour, tu vas ouais. pouvoir tirer. Ouais. Parfait. Je vais boire Avec ma ta fronde. fronde. Très Ouais, bien. le fuck Roule off. 2 et 6 d'attaque. Puis je vais lancer sur celle qui meugle. Je vais lancer Ouais, ça. relance ça. 5. 5, jet naturel. Roule ton 1 des 6 de fronde. 3. Petite roche à la tête. Je suis comme un. Je suis par là! C'est un jet de force. 11 et moins. C'est un échec. Une autre vache qui tombe au sol. Tuée par une roche. Les 3 autres, Je vais tenter de tirer sur celle encore debout. tire tes 2 des 6. 5, C'est jet normal. Roule 2 des 6 de dégâts. 6, 8. 8. Ah, on additionne. 8. C'est un échec. L'autre vache tombe au sol. Et le calme revient, malgré tout, dans la ferme. Alors que toutes les vaches qui vous attaquaient se sont effondrées. Mais il ne reste au loin que le meuglement sourd. Moumou. Moumou. Je sais pas pour vous, mais je resterai pas ici pour aider. Je te suis, petit gars. Ouais, petit gars, il a genre 92 ans. Là. Où est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous voulez quitter la zone pour aller dans une autre? Oui, 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 oui. Parfait. Vous êtes au cœur du village, donc toutes les zones sont disponibles pour vous. Vous pouvez retourner derrière vous pour aller dans le pâturage. Là, vous avez vu des vaches marcher. Je vous le souhaite. Vous pouvez aller à l'étable. Là, vous avez vu le loup s'enfuir. Non, pardon. Vous pouvez aller à l'étable que vous avez vu tantôt. Vous pouvez aller dans les jardins, là où vous avez vu le loup s'enfuir. Ou bien aller dans le boisé, sombre et tortueux. Je propose l'étable. Nous pourrons le voir venir. Nous pourrions l'attirer et Vous essayer. m'avez dit loup? Oui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vaches dans une étable. Mais allons dans l'étable. Eux, on les voit à bout portant. C'est ceux qui marchent dans le champ, là, tandis que dans l'étable, on les voit pas. Là. Peut-être que justement, ça fait tellement longtemps qu'ils sont pognés dans l'étable que là, maintenant qu'ils ont accès à la bipédité, Ils n'y retourneront plus. ils veulent plus être dans l'étable. Moi, j'ai jeté mes tables. Lieu de malheur. Allons à l'étable. L'étable! Tu sais, on base beaucoup notre connaissance de à quel point les vaches sont à l'aise sur 2 pattes. On est genre comme. Toute la stratégie. Toute la stratégie fonctionne là-dessus. Je reprendrai le cube aussi. Très bien. Tu reprends le cube. Excellent. Et vous approchez de l'étable. Oui. J'adore. Question, quand Oui. il s'est tiré dessus, y a-tu un petit bout de lui, genre de comme son genou éclaté, puis un petit bout de chair de... Qu'est-ce que tu voudrais faire? Elle veut le mettre dans le cube. Elle veut le mettre dans Non, le pas tout de suite, mais je le garderai au cas où. Ben, il y a plein de chair qui jonchent le sol puisque vous venez d'attaquer 4 grandes vaches, mais si tu veux spécifiquement Oui, la sa seule. chair à lui, probablement qu'il en reste des petits morceaux au sol. OK, mais je le mettrai pas dans le cube tout de suite, faites-vous en pas. Sub une poignée de garnottes. Good! Vous êtes pas bizarre, pas en tout. Vous approchez de l'étable. La science. Vous approchez de l'étable.
Et il y a une grande partie de cette étable-là qui est fermée, mais peut-être aux 2 tiers du mur, c'est une ouverture pour laisser sortir l'air et les odeurs. Et juste en tendant l'oreille à l'extérieur, vous entendez. Ah, il est à l'intérieur. Et vous entendez très, très faiblement maintenant que vous êtes proche. Qui provient de quelque part de l'étang. À l'intérieur de l'étable. Mais le moumou, non. Les deux, oui. Ah oui, les deux, OK, il est rendu dans les tables. Je vais essayer de trouver une craque pour regarder. Ah, oui, donc, si je presse vite, je peux voir loin dans l'étable. Très bien. Tu regardes à travers les planches pour voir à l'intérieur de l'étable. Tu jettes un coup d'œil, puis tu vois une toute petite vache, Oui, c'était ça, seule, bébé. au centre de l'allée. Puis elle a de la misère à marcher, à boite, comme si elle était blessée. Puis quand elle se retourne vers toi, elle a plus d'yeux. Ah, Puis de sa bouche coule son sang. Puis elle te regarde et elle dit « Moumou! Moumou! » Puis je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. échec. Échec. Tu vas subir 5 points à ta will. Donc, enlève 5 points à will. À 0, tu deviens folle. C'était pas loin. Hi-ha! Qu'est-ce que vous avez vu dans les tables? OK. Est-ce qu'on rentre? Non. Est-ce... Non. Non, ben, je peux pas juger, mais j'ai... Je peux pas juger, mais. Du coup. J'irai pas dans les tables. Moi, j'irai pas dans l'étable. Ah, ben, OK, pas de problème. Est-ce qu'il y a du foin dans les tables? J'ai pas remarqué. Vous pouvez regarder si vous voulez. Non, ben... Moi, je regarde. Tu regardes, Oui. puis tu vois que la vache, alors que tu regardes entre les mêmes planches, elle est beaucoup plus proche. Son visage est à quelques distances de toi, plus d'yeux, avec plein de sang qui coule, comme si c'était une fontaine de chocolat là, qui coule de sa bouche. Là. Puis elle fait juste dire « Moumou ». Puis je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de Will, s'il te plaît. Ben, tu vois, ça, Oui, c'est bon. Succès. Malgré Tu tout. mets les mains sur tes pistolets, puis tu te retournes vers tes collègues, parce que tu te dis une telle vache nécessite protection, mais tu te ravises, ça donnerait rien de tirer sur tes collègues. Est-ce qu'il y a du foin? C'était ça ma question. Tu regardes, puis il y a du foin dans les tables. J'allume la torche. Oh! S'il y a une entrée, je vais essayer de mettre le feu à l'intérieur de la grange. Parfait. Je vais vous inviter à faire un jet de sauvegarde de dextérité pour voir si vous vous agissez en premier. Qu'est-ce de mon flash? sauf, réussi. Oui. Succès. Échec. Échec. Succès. Je vais rouler pour Annabelle. C'est un succès. Vous agissez donc en premier. Vous voyez que ni une ni deux, la petite crasseuse, je m'en reviendrai pas, allume sa torche, puis la lance à l'intérieur de l'étable, comme pour pouvoir faire prendre en feu ce bâtiment et tout ce qui habite à l'intérieur. Puis vous entendez immédiatement que ça cogne dans la porte. Comme s'il y a quelque chose, la petite vache en question, qui essaie peut-être de se frayer un chemin pour se sauver de l'incendie. La pauvre. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je me dirigerais, je resterais dans la zone, j'abandonne pas mes amis, mais je me dirigerais vers une autre zone pour qu'on comprenne rapidement mon message que j'ai pas le goût de rester avec la vache. Donc, tu quitterais l'étable pour te rendre soit au puits, soit dans les jardins, soit... Au prendre un bois qui fait noir pour me cacher. Tu vas aller dans le boisé? Ça semblerait. Ouais. C'est ça, je Ben, il y a un loup, il y a des cadavres de vaches ou il y a un boisé. Ils vont prendre le boisé. Tu t'en vas donc vers le boisé. Mais j'attends voir ce que je veux pas les laisser. Fait que c'est comme si je mets je fais la moitié du chemin. Parfait. Tu prends du recul, puis si t'as à feu, tu vas faire vers les boisés. Exact. Les autres? Je chercherais autour, voir s'il y a comme des objets, tu sais, exemple d'une ferme, c'est-à-dire exemple des planches de bois, des trucs de même, là, aux alentours. Puis bien sûr, j'utiliserais mes talents de charpentier Quel bon pour moment. essayer de renforcer un peu la porte avec des planches pour la rendre plus solide et ainsi plus difficile à défoncer. Très bien, j'adore ça. S'il y a une créature qui veut faire un jet de force pour passer à travers la porte, suite à ton action, elle va le faire à désavantage. Parfait. Je suis comme genre, Oh, vite, bloquez tout. Faut les faire brûler, les étouffer. Est-ce qu'il y a plus d'une sortie ou entrée à la grange? Probablement, pour ça, il faudrait que tu prennes ton action pour faire le tour complètement de table. Je vais le faire. Très bien. Tu pars en courant, puis avec ton mouvement, tu regardes autour de toi, puis il ne semble pas y avoir de porte béante ouverte. Tout a bien été placardé. La porte semble avoir été fermée. Tu t'en vas de l'autre côté et tu tombes face à face avec un loup qui est en train de dévorer quelque chose au sol.
puis il se relève vers toi, puis il part en courant dans ta direction. Est-ce que tu tires dessus? Ben, vu que je me suis déplacée, je pourrais pas tirer, sauf que je pourrais. Est-ce que je pourrais partir un smoke bomb? Tout à fait, avec ton action, je vais te le permettre. Ouais, je le fais pour Excellent. essayer de me dissimuler. Puis tu vois que le loup commence à japper, puis à griffer, puis à taper autour de toi. Et il y a peut-être juste la chance qu'il va t'éviter de te faire frapper à ce moment-là. Est-ce qu'on souhaite? On verra. C'était sharp. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'agir? Ah, moi, je l'aurais suivi. Très bien, donc tu bats en retraite vers Ouais. le boisé. Excellent. Et notre ami personne reste à quatre pattes, fait avec son fusil de chasse, son costume de loup. À Elle est bave allée- un peu. Elle est allée à une table à Draconis, elle dit « Hey, c'est pas ce jeu-là que je jouais, moi. » C'était Hey, excusez. Excusez pour une game de Pathfinder. Hey, je me suis ramassé sur un steak. personnage. J'ai mon druide niveau 8. Là. Qu'est-ce qui se passe? Fin de vos actions. C'est donc maintenant le tour des créatures. On va commencer par le loup. Je vais t'inviter à faire un jet de chance à avantage. Donc, roule 2 des 20. Prends le plus petit résultat. 10 et moins, tu réussis. 11 et plus, tu te fais attaquer. 12. 3. 3, très bien. Tu vois que la mâchoire claque juste au-dessus de toi, mais tout petite et crasseuse. Tu t'es caché dans un coin et tu ne te fais pas mordre. Et tu recules pour te sauver du loup qui te cherche à tâtons. Mais c'est à ça sert la couche de crasse. C'est ça. Ben, je suis parmi la boue, tu sais. Comme... Exact, c'est ça. hein, Parce que je à ton cherchais le élément. lien entre petits, je comprends qu'il ait mordu au-dessus de toi, mais le crasseux, je voyais pas. Mais là, voilà, OK. Camouflage. Tu as renforcé la porte Ouais. à rideau clou pour espérer qu'il n'y a rien qui en sorte. Puis vous entendez les petits prou, prou, la petite vache. Puis vous entendez plus rien. Au bout d'un moment, convaincu Tu vas que mourir! C'était juste un bébé déformé. Et comme... t'entends juste Momo. Ah. Ça cogne contre la porte, mais ça va être à désavantage. Yes. Mais c'est un 2 et un 3. Donc, c'est un succès. Il est capable de briser la barricade. Et vous voyez sortir d'entre les flammes, amenant avec lui un grand jet de flammes. Toutes les planches qui volent en éclats. Puis il y a juste un buffle qui sort, grand taureau avec une grosse corne sur sa tête, un gros anneau dans le nez, qui vous regarde. Il se relève sur ses 2 pattes. Lui, il n'a pas des petites jambes. Lui, il a des grosses jambes. Des gros sabots. Puis il tient une hallebarde immense dans ses mains. Moumou. Puis il fonce vers vous. Puis il va vouloir vous attaquer. Mais son action, c'était de briser la porte. On est loin. là. Mais petite vache sort. Frêle, Ah. a besoin d'aide. Elle sauve du feu. Elle a une partie de son corps qui est en flamme. Je vais vous inviter toutes les deux à faire un jet de sauvegarde de Will, s'il vous plaît. Tu vas me Hey, toi, t'es. Hey, t'as 2, toi. C'est un échec. Moi, C'est un j'ai échec roulé pour 20. toi, Mona? Ouais. L'échec aussi, j'ai roulé 20. Échec les deux. Vous les regardez et vous dites, « Ah, pas d'allure ce qu'ils font là. Ils sont en train de s'en prendre à la petite vache. Il faut aller l'aider. » Tellement Vous allez cute. maintenant, pour le prochain tour, défendre la petite Ah. vache. Je cherche loin. Fin de leur tour, c'est à vous. La petite vache sort à l'extérieur, frêle, blessée, suivie de cet immense taureau, le roi des vaches. Et il y a de la fumée derrière puis une petite crasseuse en danger. Qu'est-ce que vous faites? On va commencer avec toi, la petite crasseuse. T'es caché dans la fumée. Qu'est-ce que tu fais? Je m'éloigne du loup si je peux le faire discrètement ou. Parfait, roule un jet de dextérité. Oui, c'est bon. C'est bon. Tu es capable de te faufiler, tu fais tomber certaines planches, tu vois que la créature cogne contre les murs de l'étable, mais tu te faufiles à travers les ombres et la fumée et tu quittes. Est-ce que je peux voir personne? Si tu reviens vers l'avant, oui, Oui, ça serait mon dé. Oui. Je peux lui chuchoter quelque chose? assurément. Il y a quelqu'un de semblable derrière. Essaie d'aller négocier pour envoyer le loup. Très bien. Personne. Toi qui es dans ta peau de loup, tu sais qu'il y a un autre loup. Combat de loup. Convaincu que je peux communiquer avec lui, je vais me retourner et m'engager vers. Excellent. Puis je vais te demander de faire un jet de chance. À avantage. Donc roule 2 des 20, puisque tu as un passé de loup. Roule 2 des 20, prends le plus bas résultat des deux. 2. 2, 5 était la marque à atteindre. Donc, tu arrives devant lui, puis tout de suite, tu commences à agir comme la louve dominante. Puis tu sens que cette espèce de loup-garou est décontenancé. C'est pas du tout comment réagir à ça. Qu'est-ce que tu essaies de faire? De l'influencer pour qu'il se sauve ou de l'amadouer? De l'amadouer pour qu'il devienne dans notre équipe. OK, on verra ça au prochain tour. Ça va prendre plus qu'un tour. C'est super. Très bien. Les 3 autres. Ben, moi, j'ai pas le choix Ah oui. d'attaquer notre ami, fait que je vais attendre qu'il agisse avant. Harry deux clous. C'est malade, je pensais pas jusqu'où ça pouvait pousser ce gag-là. Ah ouais, on est allé jusqu'au bout. Finalement, ça marche. Là, ils sont sortis de la ferme, tout est en feu et tout ça. Est-ce que ça serait possible de, comme par exemple, prendre une planche de bois
puis en feu, justement, puis commencer à essayer de comme faire prendre, par exemple, le foin sur le sol pour essayer de, tu sais, on peut dire pas les centraliser, mais un peu les refermer. Les contenir. Tu veux les contenir avec le contenir, feu. exactement. Ben oui, tout à fait. Tu es aisément capable de faire ça avec C'est ton ce que passé je de fais. charpentier. Avec mon sang passé de charpentier. Je t'invite Prends à les faire un bonnes jet de planches. dextérité, s'il te plaît. Bien Pour sûr. voir à quel point tu es capable de le faire d'un seul coup. Non. Non, donc ça va te prendre 2 tours pour compléter le cercle. OK. Donc tu fais une demi-cercle avec ta planche en feu, puis tu vois tes 2 collègues qui sont vers le boisé, puis t'es comme « Checké, c'est vraiment une bonne idée! » Puis là, ils foncent vers toi. Est-ce que présentement, il y a une planche en feu dans les mains? Oui, puis il est en train d'encercler votre divinité. J'aimerais lancer ma bouteille de whisky sur lui, puis ça l'éclate, pogne en planche. Roule 2d6. Chris, Kim. 3. 3, c'est à désavantage. Donc, on va y aller pour un D8 pour tes jets de whisky. Fait que roule 2 D8, prends le moins bon résultat des deux. J'ai mes flasques, moi. 8. Oh non, les... 8 dégâts de feu. Taille. Alors que le whisky te cogne sur la tête, tu tombes au sol, puis la bouteille se fracasse sur une pierre. Puis il y a plein de whisky qui s'en Le vont plus sur toi. bas des. Elle a Ça roule 2 fois 8. 8 sur ces D8. Ah, je m'excuse, je me disais que ça ferait moins mal que de tirer du gun sur toi. Non, Il restait 0 de force. Donc non, je suis correct, je suis encore correct. il restait 0 d'HP, excuse. Fait que là, Ouais. t'enlèves 8 à ta force, puis tu Oui. vas faire un jet de sauvegarde de force. On a du fun, Kim, ensemble. C'est le fun, jouer Aïe, Ouais. on a comme une ride de char à la fin d'autres tantôt. Hein. Non, je l'ai pas. Oh non. Faire conscient. J'étais en feu. Ah, je pensais que tu disais En donc pas de feu, ride de planche char. en feu dans un demi-cercle de feu. Mona, Mona est soudainement prise d'un instinct maternel qu'elle n'a jamais eu. Elle se lance à genoux à côté du petit bébé. Elle enlève son manteau puis elle commence à essayer d'éteindre les flammes avec pour prendre le bébé puis donner un petit bisou sur le front. puis tu vois que alors que tu prends soin de la petite vache, le gros taureau est juste se placer devant toi, puis il te regarde de toute sa taille avec sa hallebarde. Puis tu vois qu'il lève la hallebarde dans les airs. Je l'ignore, je suis concentrée sur le Puis- petit veau. Il se retourne, puis il te fait dos pour te défendre, toi aussi. J'ai un nouveau chum, gang. 50 ans d'attente. Vous avez tout fait votre tour? Ouais. C'est maintenant au tour des créatures. Le loup, Salut. ça va être un jet contesté. Donc, il va essayer de se déprendre de ton charme. C'est un succès. Donc, tu peux faire un jet de will. C'est un succès. Excellent. Donc, vous êtes là, vous étudiez. Il n'est pas certain s'il devrait t'écouter, s'il devrait combattre, mais il a encore sa pleine liberté. Donc, si tu veux vraiment l'amadouer et qu'il commence à se battre pour vous, il va soit falloir avoir une réussite critique au prochain tour ou trouver un tour de magie pour le faire au prochain tour. Sinon, ça va te prendre 2 tours. Je peux-tu faire autre chose pendant mon tour? Ben non, parce que Ça, c'est c'est son tour ça. à lui. Exact. Ok, j'y pense. Toute crasseuse, tu t'es en revenu en courant. Moi, je suis revenue en avant, là. Oui, exact. C'est la petite crasseuse. Oh, excuse-moi. Toi, la petite crasseuse, le taureau te voit. Ben, T'es la seule créature qui ne semble pas défendre le sien. Fait qu'il va foncer vers toi et il va essayer de t'attaquer. Hum. Ça te rend C'est un 12 sur mon jet d'attaque. C'est donc un jet critique. C'est maximum des dégâts. Ah, ben là, c'est sûr que je tombe. Ça va bien. C'est 16 points de dégâts. Ah, non, je perds tout mon strength aussi. T'as plus de force? Oh non! T'as plus la d'HP? petite crasseuse! Il fonce vers toi, la petite crasseuse. Il soulève sa hallebarde dans les airs. Tu fais juste lever les yeux. Puis tu te retournes vers ton ami, la loup, qui est comme je vais t'amadouer. Puis là, l'hallebarde se plante dans ton crâne. Et tu décèdes. Quelles seraient tes dernières paroles? J'aurais dû combattre le loup! Très bien. On est dans les derniers 1000, Marc. Vous voyez votre collègue qui tombe au sol, le corps à moitié tranché par la hallebarde. Je vais vous demander tous les deux de faire un jet de sauvegarde de Will, s'il vous plaît. Vous pouvez le faire à avantage. C'est un échec. Échec. Mona, tu restes empris de cette énergie maternelle pour protéger la petite vache. Tandis que toi, Garance, tu te déprends de son emprise. Et tu te rends compte que tu viens de mettre le feu à ton allié et ami. De toujours. De toujours. Puis la petite, T'étais mon plus grand client à la taverne. la petite vache va te regarder, Harry Deux-Clous, que tu es au sol. Je vais t'inviter à faire un jet de sauvegarde de Will, s'il te plaît. Bien sûr. C'est une réussite. C'est une réussite? Très bien. C'est à vous. Que faites-vous? On va commencer avec personne, avec le loup. Est-ce que tu veux continuer à essayer de l'amadouer ou faire quelque chose d'autre? Là, je viens de voir Ton ami se faire trancher en deux. tranché en deux. Lui, il est en train de brûler vif. Encore vivant, par exemple. Encore vivant. On va faire une danse nuptiale. Je vais
me mettre mon talisman autour du cou et Oui. voir ce que ça fait. C'est tout? OK. Tu mets ton talisman autour de ton cou. C'est un talisman en tête de loup. Ça te réconforte. Je vais t'inviter à faire un dessin, s'il te plaît. Un D20. 5. 5. Tu sens que le loup reconnaît le symbole. Il hurle à la lune. Et c'est tout ce qui se passe. On dirait- C'est vraiment comme une game en parallèle. C'est vraiment pas la Une autre quête une autre quest. J'aimerais ça qu'on fasse le prequel de cette affaire-là. et le sequel, if it exists. J'aimerais aller éteindre mon ami. Excellent. Tu prends une grande couverture, t'éteins ton ami Harry Deux-Clous. Tu vois qu'il est en piteux état. Là. Tantôt, il a été patché aussi pour être relevé. Là. Il reste-tu un bout de trousse de premier soin? Tout à fait. 3 utilisations. Et puis, je peux-tu encore faire ça? Oui. OK, ben je fais ça. Excellent. Donc, tu l'éteins, tu prends son kit de premier soin, tu y plantes une autre seringue, roule un D6. T'as-tu trouvé tes propres points de vie? Vas-y, roule. 6! 6 de strength. Je Prends te conscience. remonte. Harry Deux-Clous. Tu te relèves, t'es plus en flamme. T'as encore ta planche en feu. Qu'est-ce que tu fais? Tu te retournes puis tu vois la petite crasseuse tranchée en deux. Est-ce que ça servirait encore à quelque chose de terminer le cercle ou rendu? Ben, ça t'empêcherait qu'il sauve, puis vous pourriez battre en retraite. Je vais faire ça. Je vais finir mon Excellent. cercle. Je vais Tu finir te relèves d'un bond, puis tu continues à faire le cercle en flamme, puis tu vois que tu vas condamner Mona. Si tu fais ça, elle va rester dans le cercle de flamme. Mais elle a en ce moment le petit agneau, le petit veau entre les bras. Elle semble d'être quand même déjà rendue. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ouais, regarde. Ouh, c'est pas grave. Hihi. Mona, tu continues à bercer le petit veau. Petit bébé. C'est sûr. Déferlante de sang qui te coule. À leur tour. Bébé. Oui, puis je suis pleine de son vomi de sang. Des petits bébés. Elle se retourne vers toi, sans ses yeux, puis elle te regarde. Puis tu as l'impression qu'elle te voit. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de Will, s'il te plaît. Yes. Bonne chance. C'est un échec. Tu vas subir 4 points de dégâts de Will Oh, je suis folle. et tu sombres à tout C'est à jamais moins 2 de Will. dans l'amour infini pour le petit veau pas Dieu. Les petits Et donc, pour les besoins de notre partie ce soir, tu peux être réputée comme morte. Quelles seraient tes dernières paroles? Les petits bébés. Fait me. C'est ça. Le grand taureau se retourne vers vous, puis s'il veut s'en prendre à toi, qui est en train de mettre un cercle en flamme tout autour de vous, il essuie sa grande hache, mais il voit aussi qu'il y a quelqu'un qui est en train d'amadouer son loup. Alors, pour les besoins de la cause, 1, 2, il va attaquer le loup. 3, 4, il va t'attaquer toi. 5, 6, il va t'attaquer toi. 1, 2, il va se retourner, il va essayer de sauter par-dessus le cercle en flamme. Donc, jet d'athlétisme, de force. C'est un succès. Il réussit à sauter par-dessus les flammes, va lever sa hallebarde très haut dans le ciel, puis il va essayer de t'attaquer. Personne. D'accord. C'est une attaque normale. Je vais t'inviter à rouler un jet de chance, s'il te plaît. Un des 20? Oui. 18. 18, c'est un échec. Alors que tu te retournes vers le loup dans l'espoir qu'il vienne s'interposer ou t'appuyer, tu vois qu'il regarde juste ton médaillon, puis il semble être hypnotisé par ton talisman. Et au moment où tu te retournes pour regarder le grand taureau minotaure, il abat sa hallebarde dans ta direction, et tu vas subir... pardon, il manque un dé. 8 points de dégâts. OK. Est-ce que tu as besoin de rouler un jet de sauvegarde de force? Oui. Et calvaire, on t'en reste pas beaucoup. Combien On as-tu de avait points de dit- force? Il va me rester 5. Roule un jet de sauvegarde de force. C'est un échec. Roule un des 4, s'il te plaît. 3. 3, il t'ampute le bras gauche. OK, bye. Alors qu'il coupe à la hauteur entre l'épaule et le coude, puis tu sens là, que ça pourrait se planter plus profondément dans tes côtes. Heureusement, tu as tes vêtements De loup. de loup qui te protègent, mais tu ne peux plus utiliser d'arme à deux mains. Donc, ton fusil de chasse... ne te sert pas. Je peux-tu l'échapper au sol dramatiquement? Oui, tout à fait. En Fais ça. poussant un hurlement de douleur. Parfait. Fait Très qu'il y a- bien. il y a un fusil à terre. Excellent. Harry Deux-Clous, ainsi que Garance, que faites-vous? C'est à vous maintenant. Le taureau est parti vers l'arrière. Il ne Oui. nous voit plus. Je tirerais sur le petit veau. Ouh, très bien. Roule ton jet, s'il te plaît, d'attaque. 5. 5. Donc, c'est un jet normal. Roule tes 2d6. 5. 10. Je dois donc rouler un des 20 en dessous de 10. J'ai roulé 11. C'est un échec. Alors, pour notre partie ce soir, le cercle est en feu autour de vous.
il est en train de contenir ces deux créatures-là. Vous avez l'impression que tout est perdu. Vous voyez qu'il y a une de vos compagnons qui vient de se faire trancher en deux comme du ballonné. L'autre qui est sur le point de se faire charcuter. Harry deux clous, tu chiques des deux clous, toi puis ton tétanos, tu mets le feu dans le cercle autour. Tu te dis que tu vas essayer de contenir ce que c'est. Et ton regard croise celui de Garance, qui sort le pistolet de sa jarretière, la pointe en direction du petit veau. Tu te dis, elle va tirer sur notre allié? Non, elle tirera pas sur Mona. Elle va tirer sur son petit bébé. Pow! Puis le veau semble arrêter de saigner la bouche. Tu le tiens dans tes bras, Mona? T'as l'impression qu'il te regarde, qu'il semble te murmurer ou essayer de te dire quelque chose. Mais l'air se bloque dans sa gorge, puis il s'effondre au sol. T'es prise de cette folie-là, il y a une main qui s'agrippe à ta manche. C'est quelqu'un qui t'extirpe du feu, alors que vous vous retrouvez de l'autre côté du demi-cercle en flammes. Puis voyez les flammes qui, de plus en plus, semblent contenir ce petit veau. Et alors que le Minotaure se retourne vers vous, puis qui est en direction de toi, puis qui voit le petit veau qui décède, il va retomber à quatre pattes. Il va s'avancer en direction de la créature. Puis il va aller se rouler, se lever autour d'elle pour essayer de la protéger pour toujours. Et alors que les flammes vont brûler, puis vous allez voir le corps carbonisé de ce taureau-là prendre en flamme, on va juste voir les flammes devant notre caméra narrative. Et soudainement, il va reculer alors qu'il y a une grande palette de bois qui va sortir une miche, qui va la déposer sur la table, il y a un couteau qui va la couper, et que vous allez vous servir 4 grands verres de lait. Gracieuseté de la New Milking Company. Oh, man! Tes hosties de transition à 2001 de l'Odyssée de l'espace, là. Jamais vous vous remettrez de cette rencontre du troisième type dans un portail dans une mine abandonnée, alors que vous pensiez vous en aller dans un western spaghetti, tout ce qu'il y a de plus normal. Je vais vous remercier les unes et les autres d'avoir joué pour nous ce soir. Merci à vous, cher public. Merci Flamme à la technique. Si vous avez envie de vivre d'autres aventures un peu moins déjantées avec nous, vous pouvez nous rejoindre sur notre chaîne en ligne. Autrement, continuez à profiter pleinement du Festival Draconis. Merci de nous avoir accueillis encore cette année et on se dit à une prochaine. Ciao! À la prochaine. Au revoir.